Oui, oui. Ouais, vas-y. Voilà, bonsoir. Bonsoir, frère. Voilà, donc les frères en commentaire, on continue le partage s'il vous plaît, continue le partage. Donc comme je te l'ai dit, on devait être avec notre équipe, la VAR de Christ. Voilà, ça c'est le président, l'apôtre Elvis, celui qui est en grand. Voilà, ça c'est le grand imam, le grand imam. Voilà, donc on va bientôt commencer l'exposé. Comme c'est un exposé, il y a un retour. Je sais pas, c'est au niveau de qui? Oui, c'est comme c'est ton niveau. Voilà, comme c'est un exposé qu'on aura à faire, en fait, fantastique, on va exposer, c'est-à-dire on va exposer avec Oustaz qui sera là tout à l'heure. S'il est déjà en commentaire, on peut le faire monter. Dès qu'on finit l'exposé, maintenant, tous les musulmans qui veulent maintenant contredire ce qui a été dit avec des sources, bien sûr, avec des sources palpables, palpablement acceptables, on les prend. Comme c'est un exposé, ça doit nous permettre de faire quoi? De d'abord éclairer la lanterne des personnes qui, en réalité, n'ont pas encore compris l'islam sur le terreau et sur ce qui se passe dans le monde. Et après ça, maintenant, tous les musulmans qui veulent monter pour contredire ce que nous disons peuvent maintenant monter et contredire. Voilà, donc voilà en gros voilà, ce que nous avons prévu faire ce soir. Si ça te va, bien sûr. Voilà. Tu es muté, tu es muté. Il n'y a pas de problème à mon niveau. Moi, je suis là juste tapoter, partager. Donc les frères, on continue le partage, s'il vous plaît, on continue le partage. Donc l'apôtre, je pense que s'il faut attendre un peu le temps que les gens tapotent, qu'on atteigne au moins 100 cas, et puis 100 cas de tapotage, et puis on commence, ou bien on commence en même temps, ça dépendra de ce que Fantastique veut. Voilà. C'est bon? Bon, on peut commencer. Hein. On a 200 personnes qui nous suivent. Peut-être Ok. que, voilà, au fur et à mesure, les gens vont venir. Si ce que vous dites n'est pas trop en conformité avec ce qui est écrit dans le Coran, voilà. Parce que, mine de rien, les gens, même il y a longtemps, ils ont dit à beaucoup de côtés. Donc, nous, on veut les preuves ici. Ils pensent que dans le live, il y a des musulmans. On veut les preuves. Voilà. Vas-y. Tu as la parole. Hein. Ok, très bien. Donc, shalom déjà à tous. Et bonsoir ou au TEP ou encore assalamu alaikum au rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci déjà à Fantastique qui nous accueille. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Voilà, merci parce que si tu ne nous avais pas accueillis, je ne crois pas qu'on serait là. Donc, Dieu te bénisse déjà abondamment. Alors donc, comme c'est un exposé, et on va essayer un peu de ne pas fonctionner comme on le fait toujours parce que nous croyons que ceux qui nous écoutent là en ce moment-là, il y a plusieurs catégories. Ok, il y a ceux qui ne connaissent pas l'islam, il y a ceux qui connaissent l'islam, il y a ceux qui sont en chemin de l'islam. Tu vois un peu fantastique. Donc c'est pourquoi on va poser les bases parce que nous les gens de la VAR, nous sommes suivis. Ils sont là en commentaire. Mais je peux te rassurer qu'aussi longtemps que nous sommes là, il n'y a pas un plaisantin qui peut monter ici. Il n'est pas encore né. Il n'y a pas un. Donc, il ne faut même pas te tromper. Il n'y a pas un qui peut monter. Ils connaissent à qui ils ont affaire. Comme tu vois les livres là. Tu vois, c'est l'union. C'est pas l'union, hein. Tout ce que tu vois là. Mettez-moi un peu en grand. Voilà. Voilà, mettez-moi bien en grand parce que quand je veux foutre, ça va aller vite. Voilà. Donc, fantastique. Quand tu vois les livres là, c'est pas l'union. C'est pas Gagba. Je sais pas comment on dit ça en ivoirien. Voilà. C'est pas Gagba. Donc, ils savent que le premier qui se pointe ici, non, c'est-à-dire que si sa tête n'a pas été fouettée, ils savent. On s'est déjà rencontré une fois chez Aya Robert. Ils savent à qui ils ont affaire. Donc, il faut mieux enlever ta prière. Ils ne viendront pas. Il n'y a pas un qui peut se pointer ici. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme devant nous, on est en face, je ne sais pas tes auditeurs s'ils connaissent l'islam. C'est pourquoi nous, on va aller en crescendo. Et j'ai pris à tout un chacun de suivre. Très bien. Alors, l'islam est divisé en deux grandes branches. Fantastique. Il y a plusieurs branches, mais il y a deux grandes branches. Il y a la branche des sunnites, il y a la branche des chiites. Tu comprends? 95% des musulmans que tu rencontres dans la rue sont sunnites. Ça veut dire que tous les livres que j'ai devant moi là sont leurs livres. Alors, eux, ils t'ont fait croire que, ou du moins, tu vas entendre dehors, que moi, je pense moi le Coran. Donc, avant qu'on entre en eau profonde, on va poser la question à leurs savants. Parce qu'en islam, il y a ce qu'on appelle les savants. On les appelle les oulémas.
Tu comprends? L'islam est fini. L'islam, on ne réfléchit plus. Il n'y a pas à réfléchir. Excuse-moi, hein. Ceux qui nous suivent là, il faut tapoter, partager, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, l'islam est déjà fini. On pratique simplement, on n'invente rien. C'est pourquoi ils disent que le dernier prophète, c'est Mohammed. Donc, je n'ai pas commencé pour te donner la bonne tempo. Tu comprends un peu? Parce que ton auditoire, peut-être, il y a des gens qui ne maîtrisent pas trop ça. Très bien. Donc, en islam, il y a des savants. En islam, il y a ce qu'on appelle le qiyas, il y a ce qu'on appelle le haq, il y a ce qu'on appelle le watir, il y a ce qu'on appelle les oulémas, il y a ce qu'on appelle les savants, ou encore le hijma et consort. Tu vois un peu? Donc, en islam, là, qu'est-ce qui fait office d'autorité? Un vrai musulman sunnite, il se base sur quoi? Il se base sur ce qu'on appelle Al-Qur'an, avec ses 114 sourates, et la sunna. Ça veut dire qu'on ne peut pas être musulman. Merci, madame. On ne peut pas être musulman sans la sunna. Et pour ne pas aller plus loin, je vais prendre les savants. Parce que j'ai envie de planter le décor. Parce que quand on va commencer à lire, pour que personne ne vienne nous embrouiller, que ça soit d'où? On ne prend pas ça. Je ne veux pas ça. Tu comprends le décor, non, frère? Ouais. Très bien. Donc, c'est pourquoi je prends ici le Sahih Bukhari, qui entre même ici. Je vais l'ouvrir devant toi. Je suis au tome 1. Tu vois ici? Tu vois ici? Il y a plusieurs tomes ici. Tu vois? Je vais prendre le tome 1. Alors, je vais lire le tome 1, parce que c'est très important. Parce que nous disons que tous ceux et ceux qui ne vont pas prendre les choses islamiques, nous foutons ça à la poubelle. L'islam est bâti sur les savants et non sur les colons. Très bien. Je suis ici, par exemple. On dit que le Sahih Bukhari surpasse les autres en validité et son auteur a fait preuve d'une large connaissance. Donc, ce qu'on va lire là, ça surpasse en validité. J'avance. Donc, j'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de lire. Très bien. C'est très important parce que si les gens n'ont pas la connaissance de ce que nous lisons, vous voyez, si je viens même avant-propos, ok, avant-propos, quelque part ici, on dit que le Sahih Bukhari, n'est-ce pas, est le livre le plus authentique. Voilà. Je suis en train de paraphraser ici. Vous voyez peu. Le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil des hadiths composés avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Il ne contient que des hadiths authentiques, valides et sûrs. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Pourquoi je commence par là, frère? Parce que quand on va décoller, tu n'auras même plus de questions. Tu vois un peu, non? Donc, je pose d'abord les fondements. Et si tu reviens un peu ici, on dit quoi? Regarde. On dit ici, depuis le début de l'islam, l'islam n'a pas commencé avec les tiktokers. L'islam n'a pas commencé avec ceux qu'on les connaît TikTok là. On dit que depuis le début de l'islam, les musulmans se réfèrent à la sunna. Donc, tout vrai musulman doit se référer à la sunna. La sunna, ce sont les actes du prophète. Le Coran, Mon frère, nous sommes à 260 personnes. Il faut tapoter, partager, taguer tout ce que vous pouvez taguer parce qu'on veut voir. Vas-y, frère. Taguez-les, hein? Parce que ça va chauffer. Taguez-les. Donc, frère, si tu me suis bien, je viens de prendre ici Sahih Bukhari qui confirme qu'un vrai musulman, c'est le Coran et la sunna. Très bien. L'abondance n'est bien de nulle part. Je prends encore ici le tome 1, Sahih Muslim, que tu vois ici. Je monte à l'écran, le tome 1. Je vais lire. Parce que quand on va décoller là, je ne peux pas trouver échappatoire. Hein? Non. Moi, je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Très bien. Je m'en vais au tome 1 de Sahih Muslim. Et regardez un peu ce que Sahih Muslim dit. Voilà. Sahih Muslim, il nous dit la même chose là. Tout musulman sait que la religion trouve sa source dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Je suis à la page 25. Je donne les sources. Page 25. Tout musulman sait que la religion islamique trouve sa source, prend son appui, prend son vol dans la Sunna et dans le Coran. Tu vois un peu? Et quand je viens ici, on dit que le cheikh Ibn Taymiyyah, sous la voûte céleste, on ne trouve pas d'ouvrage plus authentique que ceux d'Al-Bukhari et des musulmans. Ça fait bien. Pour une nouvelle saison pour sa fille. Oh. Merci. Le frère, attendez, les chrétiens. Frère, ne faites pas monter les chrétiens. Voilà, ne faites pas monter les chrétiens. Nous sommes trois là, c'est bon. En dehors des musulmans. Les frères chrétiens, attendez. Ne faites monter aucun chrétien. Les chrétiens, restez en bas. Les musulmans, en fait, les demandes, il y a où prendre. En dehors des musulmans, montez. Chrétiens, restez sereins.
On a sur le terrain. Ça fait 2. Frère, je sais que tu comptes, hein. 1, 2. Hein? Faut déjà pas qu'on dise qu'on a pris ça de nos têtes. Je poursuis toujours. Je prends ici, tu vois. Je prends l'imam Ababadi. Je te dis que l'islam, c'est pas les gens qui sont à Figayo. L'islam, c'est pas les plaisantins qui vont venir sur ton live pour dire fantastique, moi j'aime pas ça, moi j'aime ça. Est-ce que tu aimes déjà? Moi j'aime pas déjà. Non, ça en fout d'eux. Non, on écoute les savants. Ils m'écoutent, ils sont là en commentaire. Ils ont dit que quand on finit le live, ils vont nous déconstruire. Donc on va donner tellement beaucoup de sources et je vais m'asseoir, je vais voir par quels moyens ils vont déconstruire ça. Je prends ici incontestable l'imam Ababadi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis toujours dans l'optique de te prouver que tout ce qu'on va lire là est authentique. Hein, frère? Tu me suis bien, non? Ouais, je suis là, frère. Très bien. Parce que quand tu vas commencer, il n'y aura plus de question de poser. C'est authentique. On prend, on ne prend pas. Je te montre déjà que tout ce qu'on va lire là, c'est islam, c'est pas chrétien. Je prends l'imam, la sunna et l'islam. L'islam et la sunna. Très bien. Quand tu viens, il te dit quoi? Il te dit que l'islam et la sunna. Tu vois? Il te dit ici là, sache que l'islam est la sunna. Et que la sunna est l'islam. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ceux qui veulent monter ici là, nous on anticipe, on le connaît. Ceux qui vont monter ici me disent qu'eux ils ne prennent que le courant là. L'imam dit que l'un ne va pas sans l'autre. Fait partie de la sunna. Et de s'attacher au groupe des musulmans, n'est-ce pas? Quiconque s'écarte de ça. L'islam et la sunna et l'islam. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le véritable islam, le vrai musulman, est la sunna. Donc, celui qui reste fermement sur la sunna et la met en pratique, a mis en pratique l'islam. Celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche a enfin le véritable islam. C'est très clair. Donc, celui qui viendrait ici, tapoter les frères, tapoter les frères, tapoter, envoie les cadeaux, tapoter, envoie les cadeaux. Bah, ça va aller 1000 à l'heure, hein. Ça va aller 1000 à l'heure. Tapoter, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est preuve contre preuve. Envoyez les cadeaux, tapoter les frères pour ces gens là, ils sont en bas. Ils ont fait beaucoup de live ce matin là pour dire qu'ils vont signaler. Tapoter les frères. Ça va aller 1000 à l'heure. Non, je pose les fondements. Ils savent qu'ils ont fait. Je pense que les livres, ça c'est l'union. Ça, c'est l'union qui est là. Ils sont même d'où. Donc, frère, ça fait 1, 2, 3. Il y avait 3. Qui confirme qu'il n'y a pas d'islam sans la sunna. La sunna, c'est les actes du prophète. La sunna, c'est ce que le prophète a dit. Et le Coran, c'est ce que Allah a dit au prophète de dire. Est-ce que tu comprends un peu, le frère? Attends, excuse-moi, hein. Il y a près de 270 personnes envoyées les fleurs tapotées pour que ça puisse prendre de l'audience. Voilà, il faut que les gens là viennent pour débattre. C'est eux qui ont proposé qu'on fasse le débat, mais ils sont là aujourd'hui. On veut voir les autres. Et comment il s'appelle? Meta Lopez, là. S'il avait voulu qu'on fasse le live à 21h, le gars qui fait les lives de musulmans en Côte d'Ivoire, les gens là sont là, hein. Donc s'il est là, taguez-le. Lopez qui fait les lives, là, ils sont là. Oh. Voilà, il faut partager le live à tout le monde. Voilà, et c'est les deux groupes qui ont voulu que je fasse live pour qu'ils éclairent. Parce qu'on doit avoir une idée de ce que les terreaux, s'ils sont vraiment ça ou pas. Voilà, les gens, ils sont venus lire le livre. Nous, on ne connaît rien dedans. On a fait le live, venez nous démontrer le contraire ou bien la vérité. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, donc si vous êtes en bas, faites vos demandes, on va vous prendre. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Envoyez les cadeaux, là, va envoyer les cadeaux. Donc, les frères, je poursuis. Tu comprends? Je poursuis. Mais je te rassure, reste serein. Aucun d'eux, aussi longtemps que nous sommes là, aucun d'eux ne viendra. C'est moi qui te dis. Il faut appeler à Robert, tu lui demandes. Aucun ne peut venir ici. Donc, il ne faut même pas forcer, ils ne viendront pas. Ne force pas. Tiens, je prends encore ici. Eh bien, Abdelawad. Frère, il faut regarder, hein. Abdelawad, les annulatifs de l'islam. Quand on dit annulatif, si tu pratiques ce qu'ils disent là, tu n'es plus musulman. Ouais. Donc, c'est annulatif. Donc, je vais lire. Tu vas voir que tous ceux que tu as cités là, ils ne sont pas musulmans, ce sont des faux musulmans. Ne parlez déjà les chrétiens, ne parlez déjà les kémites. Tu n'es pas musulman, tu es des faux musulmans. Non, moi j'aime fantastique. C'est dans ta tête que tu l'aimes. Mais si tu es musulman là, entre la loi d'Allah et la loi du pays de la Côte d'Ivoire, on prend qui? On prend la loi d'Allah. Donc je prends encore Abdelawad. Tu vas voir ce qu'il dit. Je m'en vais à la page. Je suis en train de planter le décor. Mon décor est très simple et limpide. Les sous qu'on va dire là viennent d'où? Ça sort d'où? Parce que quand je finis, maintenant je mets les flèches sur le terrain. Ils commencent déjà à concasser. Ils commencent à fouetter. Ils commencent à tabasser. Ils commencent à chevaucher. Ils commencent à caresser. Très bien. Alors, je suis ici. À la page 100. Ouais, je monte la page. 177. Je lis ici.
Comprendre le Coran et la Sunna avec laquelle vient le messager, ce qu'Allah a révélé est de deux catégories. Allah a révélé deux catégories. Un, le Coran, qui est la première révélation. Apôtre, oui. bien, hein, excuse-moi. Ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des musulmans parmi? Parce que le débat doit se faire à deux niveaux. Voilà, il faut les poser la question. On veut d'abord savoir qui est là. Allumez les micros là. Qui est là? Vous êtes là pour défendre, tu es là pour dire le contraire de ce qu'ils vont dire. On veut juste savoir. Ceux qui sont en bas, qui veulent faire des demandes là, on vous attend. Hein. C'est un live qui est ouvert à tout le monde. Voilà, parce que les religions qu'on pratique en Afrique, il faut qu'on les comprenne. On va finir ça là, après on va faire pour Jésus là. On va comprendre les histoires là. Il faut qu'on comprenne dans quoi on est en Afrique au fait. Donc si tu es là, que tu es venu défendre là, il faut dire, voilà, nous sommes là, moi je suis là. Monsieur, c'est mes respects, non? Où il n'y a pas de photo là. Oui, bonsoir. Tu es avec eux ou bien tu es venu pour démentir ce qu'ils disent? Non, je suis venu pour dire que c'est tout ce qui se passe pour le territoire a un lien intrinsèquement lié avec l'islam. Nous sommes prêts à démontrer avec des preuves. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur la machette, non, lui, là, et monsieur Traoré, ton micro. Ok, lui, il est parti. Monsieur Abbé, bonsoir. Nous sommes déjà 300 personnes connectées, tapotées, partagées, et je demande à tout le monde de monter ici. C'est un live d'échange tranquille, preuve contre preuve. Tu es un oustaz, tu es un imam, tu as des preuves coraniques pour démontrer le contraire de ce que ceux-là sont en train de dire là. Tu es la bienvenue. Il n'y a pas d'animosité ici, c'est juste preuve contre preuve. Le thème là, c'est ça qui est derrière moi là. L'islam est contre le djihadisme. C'est tellement clair. Donc tous ceux qui sont en bas qui souhaiteraient démontrer le contraire de ce qu'ils vont dire là, ne fuyez pas pour descendre. Hein. Venez prouver le contraire de ce que les jeunes disent. Voilà le débat qui est là. Voilà. Donc vas-y frère, je pense que personne n'est là maintenant. Ok, très bien. Donc je poursuis toujours. Le rappel profite aux croyants. Attends, il y a Cheikh Ibn Majah. Ah, ça c'est notre frère. Ok. Ah d'accord. Le rappel profite aux croyants. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le live. Je retire encore. Je suis d'abord en train de poser les fondements. Toute maison a des fondements. Je pose les fondements ici. Fantastique. Il faut me croire. Je dis, frère, aussi longtemps qu'on est là, aucun ne peut venir ici. C'est moi qui te dis ça. Ils nous connaissent. Est-ce qu'ils ignorent à qui ils ont affaire? Les frères musulmans, si vous êtes là, montez, on vous attend. Point final. Musulmans, oustaz, ayatollah, imam, miozé, si tu es en commentaire, là on parle de l'islam. Si tu es en commentaire, prends ton courage et monte. Les 300 personnes qui nous suivent, il faut envoyer les fleurs pour ne pas qu'on signale le live parce que ça a été déjà prémédité dans un live là-bas. Donc, s'il vous plaît, envoyez les roses, envoyez les fleurs. Si tu es imam, tu as les preuves, tu peux monter tranquillement. Tu dis, moi, je suis là pour faire le débat. Voilà, il n'y a rien de truc ici. Nous sommes tous des frères africains. C'est pour juste comprendre dans quoi nous sommes, ce qu'on pratique là. On veut comprendre. Donc, si tu es là, tu fais ta demande tranquillement, tu dis, moi, je suis là. Puis après, ils vont engager. Voilà. Donc, tapotez massivement et mettez les fleurs, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Merci beaucoup. Les frères chrétiens, envoyez beaucoup de cadeaux, envoyez les cœurs pour sécuriser le live, pour que les membres de la grande mosquée puissent parler sereinement. Parce que nous sommes venus à battre, nous sommes venus concasser, nous réunions à mettre souverain, personne ne peut nous distraire. Donc, envoyez les cadeaux, tapotez aussi. Très bien. Donc, le frère, je continue pour prouver que tout ce que nous disons là, les savants islamiques, les oulémas, les plus gradés, disent que c'est authentique. Très bien. Je prends ici Abdelawad. Ils peuvent taper sur Internet Abdelawad. Il est là-bas en Arabie Saoudite. Très bien. Il dit quoi? Il dit qu'il y a deux trucs qu'Allah a révélé. Allah a révélé le Coran, qui est là. Le Coran, qui est la première révélation et la première source des sources de l'islam. 1. 2. La Sunna, avec laquelle est venu le messager, parce qu'elle est une révélation d'Allah. Donc la Sunna est une révélation d'Allah. Je vais à la page 181. Je suis ici là. N'est-ce pas? Contrairement aux hypocrites qui fuient le livre et la Sunna. Tu comprends? Pourquoi je montre ça? Parce que quand on va décoller, je ne veux pas entendre les plaies. Je prends ça, je prends pas ça, je prends ça. Donc je commence à voir par là. Très bien. Je prends verset 82, la page 82. Regarde. Comme nous l'avons mentionné, il n'y a pas de différence entre le livre d'Allah, Al-Coran, et la Sunna du messager d'Allah.
parce qu'ils proviennent tous deux d'Allah. Hein? Tapoter les frères, tapoter. Je vais à la page 185. Page 185. À notre époque, écoute bien frère, écoute très bien. Tu vas comprendre pourquoi les musulmans disent, je prends ça, il a ça, Boko Haram. Non, les terroristes, non, ne prends pas ça. Quand tu es qui pour ne pas prendre ça? L'islam est avant toi. Vous êtes dans le touillou-bouillu. Ah, montez si vous êtes des hommes. Montez ici. Mais moi, je vous dis, quand on finit l'exposé là, il n'y a pas un parmi vous qui peut faire un exposé sur la Bible. Non, on ne va pas monter. Il n'y a pas un. Vous êtes des plaisantins. Alors, à notre époque, nombreux sont ceux qui détestent les sunnas authentiquement rapportés du prophète. Écoute bien, frère. Pourquoi ils détestent les sunnas? S'ils s'opposent à leur passion et leur désir. Frère, tu entends ça? C'est-à-dire que quand on dit il faut Dja, les territoires doivent Dja, pour eux là, il est en Côte d'Ivoire, vraiment la loi de la Côte d'Ivoire le protège. Donc dans sa tête là, il a beaucoup mangé le maillot pourri. Non, moi je suis pas content. Quand on dit à les gens, et ça content, bon, entre Allah et le musulman en Côte d'Ivoire, on prend qui? D'après ce que j'ai lu la frère, on prend qui? On prend Allah. Tu vois, ce sont des mécréants. Alors, je continue encore. Je prends la page 187. Regarde, ici. Ils ne veulent pas non plus entendre les versets qui ordonnent de détester les juifs et les chrétiens. Tu entends? Il y a des versets spéciaux. Il y a des versets spéciaux qui demandent de détester les juifs et les chrétiens. Ils ne veulent pas entendre ça. Maintenant, pour terminer. Maintenant, c'est là mes frères auront la parole. Pour terminer, je prends ici, tu vois, le tome 2 d'Altimidi, l'incontesté, incontestable. Quand Altimidi parle, tous les faux qui sont en Côte d'Ivoire, dans les pays, se mettent à genoux. Là, je prends un savant incontesté. Tu peux taper sur Internet. Altimidi, tome 2. Il est là. Altimidi. Qu'est-ce qu'il dit des musulmans qui vont venir nous visiter? Parce que nous sommes très médiculés, frère fantastique, dans la VAR de Christ. Nous sommes très médiculés. À la fin, si tu nous permets, on va bien présenter la VAR. Nous sommes très médiculés et nous n'acceptons pas le billard. Tu comprends, frère? Donc les frères, tapoter, voilà, ça monte, c'est bon. Tapoter, envoie les cadeaux, envoie les cœurs, tapoter. Donc nous, dans la VAR, frère, on accepte le billard. C'est-à-dire qu'avec tous les efforts qu'on fait là, on présente les livres, les sources. On ne va pas accepter qu'un musulman monte ici, il prend ses diplômes, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, avec sa tête là, qui vient répondre à nos questions. Nous disons non. Et comme je sais que tu es un gars sérieux, tu ne vas pas tolérer ça. Tout musulman qui va ouvrir sa bouche ici là, il me sort un kias, il me sort une source, il me sort les dalils. S'il prend ça de sa tête, parce qu'il a un master, moi je fous ça dehors. Ça, c'est-à-dire, ce sera non négociable. Et je prends Altimidi, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'Altimidi dit? Regarde, je suis à la page 1114, la 10, 2950, le chapitre sur l'interprétation du Coran. Donc même quand un musulman va vouloir interpréter le Coran, on va voir ce que le prophète dit. Celui qui interprète le Coran sans aucune connaissance, c'est-à-dire qu'il fait le billard, il a un master en mathématiques, il a un master en philosophie, il veut venir interpréter le Coran. Qu'est-ce que son prophète dit? Celui qui interprète le Coran sans aucune connaissance, qu'il se prépare une place en enfer. Tu entends? Qu'il se prépare une place en enfer. Fantastique, tu écoutes ça? Donc c'est lui qui a dit non, fantastique, non, on ne veut pas déjà, fantastique, non, on n'est pas d'accord avec ça. Le prophète dit, si tu interprètes le Coran avec ta tête, avec tes diplômes que tu as pris dans la rue, que tu as trafiqué là, c'est bien, c'est pas mauvais, mais direction, l'enfer. On interprète le Coran avec les savants, on interprète le Coran avec les oulémas, on interprète le Coran avec les pieux prédécesseurs, on interprète le Coran avec les connaisseurs, c'est que le Kiyas, c'est que le Wati, c'est que le Hak. C'est pourquoi je te dis, il faut mettre le chrono, frère. On peut faire ton live jusqu'au matin, ils ne viendront pas. Ça ne vaut la peine de les appeler, ils ne viendront pas. C'est moi qui te dis. Je continue, je finis par là. Évitez de rapporter des paroles de ma part, sauf ce dont vous êtes certain. On vient quoi ici là? C'est lui qui interprète le Coran avec ses propres opinions. Moi, je pense que le prophète a dit que à toi ta religion, à moi ma religion. Le Coran, l'islam signifie soumission. Donc c'est la paix. C'est la joie, on mange, on boit les badam. Alhamdoulilah, si les musulmans étaient vraiment dans le terrorisme, on aurait à terroriser tout le monde. Donc moi, je pense que ça, je fous la poubelle. Il la foutre.
le texte. C'est lui qui interprète le Coran. Attends, avec... excuse-moi, hein. Oui. Ben, un monsieur qui est, on dit c'est XO, non? Bonsoir, frère. Oui, c'est un musulman. Ouais, et on dit de te faire monter, C'est pas si tu as quelque chose à dire avant qu'il ne continue. Sinon, c'est le thème qui est juste derrière là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'islam est pour contre le djihadisme? Si oui, où sont les preuves? Sinon, voilà, c'est juste le thème qui est là. Et ça, le débat a été décidé par 2 groupes. Voilà, les groupes des musulmans et des chrétiens. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas des musulmans qui montent. Si vous êtes en bas, vous pouvez monter, hein, parce que quelqu'un ne peut pas venir monter sur votre religion. Nous, on veut savoir la vérité, en fait. Bonsoir. On est là, nous, mais il faudrait nous laisser parler de temps en temps, quand même, un petit peu. Merci. Comment? J'ai pas compris. Je dis, moi, je suis musulman, mais il faut nous laisser parler un petit peu, parce que l'apôtre fait du bruit, mais nous, on peut pas répondre. Donc, il faut chuter, l'apôtre, il faut chuter. Ouais, mais en fait, il y avait personne. Donc, comme tu es là. Maintenant, on est là, il faut chuter. Ok, il n'y a pas de problème. Comme je dis là, c'est moi qui réglemente le live. Voilà l'exposé qui est là. Donc, l'islam est pour contre le djihadisme. Donc, lui, il a 3 minutes. Toi, tu as 3 minutes pour démontrer le contraire ou la vérité. Voilà. Pour ne pas qu'on va trop dans les détails. L'apôtre, tu es d'accord, non? Non, moi, perso, oui, moi, je ne suis pas contre. Mais fantastique, ce que j'ai fait là, je n'ai pas encore démontré que l'islam est pour le djihadisme ou contre. J'ai d'abord posé les fondements. Maintenant, je vais donner la parole à Uniboy. Je vais poser les fondements pour qu'il soit d'accord avec ça. Et je tiens à te dire que lui là, vraiment, on se connaît, c'est un désordonné. Tu vois, parce qu'il est arrivé, il n'avait pas de mon foi. Non, excuse-moi. Tu vois, ça commence déjà. Monsieur, attendez. Faut pas avoir peur, là, pour monsieur, attendez. Calme-toi, là. Attendez. Celui qui fait... Non, je viens d'abord, frère, attends. Dans mon panel ici, les gens sont près de 350 personnes pour comprendre la vérité. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il a la parole, il va dire des choses. Toi, tu es musulman, tu dis le contraire avec des preuves. On n'est pas là pour chamailler. Mais il ne faut pas fuir, l'apôtre. Il ne faut pas fuir. Voilà. Pour que nous qui sommes là, on puisse comprendre. Moi qui ne suis pas musulman, je ne suis pas truc. Je veux comprendre ce qu'il dit, si c'est faux ou vrai. C'est pour ça qu'on est là. Donc, il finit de faire sa démonstration pour dire oui, c'est vrai, l'islam a un rapport avec le djihad. Toi, tu es le musulman, tu démontres le contraire. C'est pour ça, on n'est pas là pour faire les paroles de personne. Donc, faites ta présentation, puis après, on va passer au thème bien précis. C'est plus. Très bien. Donc, ça veut dire, bon, donc, comme je disais, moi, je viens de lire, j'ai fini, ok? J'ai fini, ici, j'ai présenté, je résume ce que j'ai fait. J'ai présenté que toutes les choses que tu vois sur mon écran là, ça, c'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. Et toutes ces choses-là sont authentiques. Donc, maintenant, là, on peut rentrer dans notre exposé. Et comme tu l'as si bien dit, on va d'abord continuer l'exposé et lui va prendre note. Quand on finit là, maintenant, il dégomme tout ce qu'on a dit. Parce que aussi longtemps... Non. Tu vas parler pendant 3 minutes, c'est à mon tour de parler. Tu vois, je n'ai pas encore fini, tu vois. Tu vois. L'apôtre, attends. Monsieur XO. Excuse-moi, une motion. Non, je viens, monsieur XO. Je vous demande une motion, monsieur. Monsieur XO, écoutez-moi. Bon. Je descends en bas. Non, quand il a terminé, je remonte. Je descends en bas. Non. Je ne vais pas te prendre encore ainsi, tu descends. Ça veut dire que tu as fui. Non, il me laisse pas parler. Il a parlé pendant 3 minutes. Monsieur XO, je vous donne la parole. Écoutez-moi. Vous avez la parole maintenant. Je vous écoute. L'exposé là, est-ce que l'islam est pour contre le djihad? Si tu as les preuves, tu as la parole 3 minutes. Alors oui, contre le djihadisme, si tu parles de Boko Haram, tout ça, oui, c'est contre ça. Donc je vais donner des sources. Tu montes avec les vidéos, les preuves à l'appui, hein. Alors. Voilà. Frère Elvis, tu fermes ton micro, tu fermes ta caméra, il va nous montrer les preuves. C'est tellement simple, on ne fait pas bruit pour rien. Voilà, l'exposé est là, le monsieur va démontrer après, quelqu'un d'autre va prendre la parole, c'est comme ça on fait un débat tranquille. Ok, donc apparemment l'apôtre, puisqu'il a beaucoup de livres, apôtre, il faut sortir ce livre-là que tu caches souvent. Je sais que tu l'as. Faut le sortir celui-là, hein, monsieur apôtre. Tu as beaucoup de livres, mais tu sors jamais les livres. Faut sortir ce livre. Alors, dans ce livre ici, qu'est-ce qu'on te dit? L'islam garantit la liberté religieuse aux non-musulmans. L'islam proclame que les musulmans et les non-musulmans protégés, donc dhimma, sont égaux en droit et en devoir. C'est pourquoi il garantit à ces derniers la liberté religieuse en ce qui a trait au point suivant. On ne doit contraindre aucun d'eux à délaisser sa religion ou à adhérer à un credo particulier. Dieu dit dans la sourate 2, verset 256, point de contrainte en matière de religion. Les gens du livre doivent pouvoir pratiquer leurs rites respectifs.
On ne détruira donc pas leur édifice. Non, c'est pas des doigts de fumeur, je viens de manger je suis marocain. Donc ça, c'est le safran. Ceux qui critiquent mes doigts, je viens de manger un tagine. Et tagine, on met du safran. Donc restez concentrés et arrêtez de faire des attaques personnelles. Je continue. Donc les gens du livre doivent pouvoir pratiquer leurs rites respectifs. On ne détruira donc pas leur édifice religieux comme les églises. On ne brisera pas les croix qu'ils érigent. L'envoyé de Dieu a dit, laissez-les pratiquer leurs rites. De même, une femme juive ou chrétienne qui est mariée à un musulman doit pouvoir aller à la synagogue ou à l'église. Il n'est pas permis à ce dernier de l'en empêcher. L'islam permet aux gens du livre tout ce qui est autorisé. Excuse-moi, frère, monsieur Issor. Attends. C'est qui ce gars-là même? Vous voyez, juste mis les minutes en haut. Voilà, on commence. J'ai mis les minutes. Monsieur, attendez là. C'est qui même ce gars? Au revoir. J'ai mis les minutes en haut là. Voilà, au revoir. Tu as peur, c'est tout. J'ai mis juste les minutes en haut, 4 minutes 18. Tu parles dans le temps, on te laisse 5 minutes, c'est tout. Voilà. Fantastique. Je voudrais... Non, attends. J'ai seulement mis les minutes en haut là-bas. Pour qu'ils suivent les minutes, 5 minutes. Après ça, on met 5 minutes de d'autres personnes. C'est tout ce qu'on voulait donner. Voilà. Mais je pense que le gars, il a fui. On veut les vrais débatteurs comme Lopez. Voilà. On l'a pas fait descendre, hein. Voilà mes bras qui sont ici. Il n'est pas fait descendre. Tu montes, tu as 5 minutes d'exposé. C'est ce que je voulais juste lui dire. Et quand tu finis de faire ta démonstration, tu laisses ton adversaire faire démonstration pendant 5 minutes. C'est tout ce qu'on veut, on voulait faire. Voilà, donc il a fui. Je pense que c'est un peu ça. Uniboy, tu as la parole. Oui, en fait, ce que je voulais dire, Fantastique, peut-être que c'est peut-être la première fois qu'on fait un exposé proprement dit de ce nom sur le panel. Comment ça se fait? Lorsqu'on invite une équipe ou un exposé, l'équipe fait l'exposé. C'est-à-dire qu'on fait un développement complet sur un temps que tu nous donnes. Dès qu'on finit le développement maintenant, tous les contradicteurs peuvent monter et maintenant venir réfuter ce que nous avons dit avec leurs preuves à l'appui. Sinon là, ça veut dire que ça rentre dans un débat direct et ce n'est pas trop ce que nous voulons en fait. Il n'y a pas de problème. Nous voulons bien un débat, mais après l'exposé que nous aurons à faire. D'accord. Donc voilà. Vas-y. Donc, au vu de tout ce que l'apôtre venait de montrer tout à l'heure, on voit qu'on ne peut pas dissocier la Sunna du Coran. La Sunna et le Coran vont ensemble. Et ça, c'est clair. Nous sommes ici pour prouver que ce que nous appelons le terreau, ce que vous connaissez comme terreau, tous ces groupes-là de terreau que vous connaissez de par le monde, ou bien au travers du monde, sont issus de l'islam. Et ça, il n'y a pas un seul musulman qui peut dire le contraire. C'est clair. C'est très clair. Il n'y a pas un seul musulman qui peut dire le contraire. Donc, il faut reconnaître quelque chose, que la première sourate elle-même du Coran, je parle ici de la sourate Al-Fatiha, la première sourate même du Coran parle déjà de ce qu'on appelle la violence. La première sourate parle déjà de la violence. La première révélation qu'a reçue le prophète de l'islam dans la grotte de Hira a été révélée sous une forme de violence, c'est-à-dire un ange qui apparaît et qui saisit le cou du prophète, qui l'étrangle au point de l'étouffer. Au point de l'étouffer. Donc, une révélation qui a été reçue dans une telle violence. Voilà, une révélation qui a été reçue. Mais ceci là, le micro s'il vous plaît. Voilà. Une révélation qui a été reçue dans un tel système, avec une telle violence, ne peut que faire répandre dans le monde la violence. Ça, c'est clair. C'est très clair. Donc, au vu de tout ceci, retenons quelque chose. Le premier de tous les terreaux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Le premier de tous les terreaux, c'est le Dieu de l'islam. Le premier. Comment on le dit? Tel père, tel fils. C'est un truc que tout le monde connaît. Tel père, tel fils. C'est vrai, Allah de l'autre côté n'est pas père, selon certains musulmans. Et comme on le dit, chaque musulman a son islam. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui lui pense que son Dieu, Allah, est père. C'est clair. Mais là, comme on va plutôt prendre la vie de tous les autres musulmans. Allah n'est pas père, mais c'est un jargon qui dit tel père, tel fils. Si le Dieu de l'islam est le suprême, soi-disant, étant lui-même un terreau, c'est que celui à qui il donne la révélation est lui aussi terreau. C'est-à-dire le prophète qui suit, il copie du Dieu de l'islam qui est aussi terreau et il a en lui cet ADN de terreau de son Dieu.
Et maintenant, cet ADN a été répandu maintenant dans ce que nous appelons dans l'âme, l'esprit des musulmans. Je te lis la sourate 91, le verset à 8. Rapidement, je prends la... Mettez-moi en grand, j'ouvre la caméra rapidement. Voilà. La sourate 91, le verset 7 à 8. Vous allez comprendre quelque chose. La sourate 91, le verset 7 à 8, qui dit ceci. Voilà. Regarde bien le fantastique, parce que tu vas découvrir beaucoup de choses ce soir. Alors, la sourate 91, le verset 7 à 8 nous dit ceci. La sourate 91, Ash-Shams, le verset 7 à 8. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, c'est-à-dire Allah, et lui a alors inspiré son... Fantastique, c'est quoi ça? Son quoi? Immoralité. Merci beaucoup. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que ça. Bon, la piété, on laisse ça de côté. Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, si le Dieu de l'islam inspire enfin, que TikTok nous excuse, si ce Dieu de tous les clans inspire ce qu'on appelle l'immoralité, ça veut dire qu'ils doivent grandir, ils doivent cheminer, ils doivent évoluer dans l'immoralité. Et ça, c'est clair. Et ce que nous appelons le terreau, c'est de l'immoralité pure. Voici d'où vient le problème. Si le Dieu de l'islam lui-même, il inspire l'immoralité à ses adeptes, à ses adorateurs, c'est que c'est clair. Alors, le djihadisme, nous sommes ici avec ce qu'on appelle le dictionnaire, un petit dictionnaire qui nous explique le mot djihad. La définition du mot djihad. Donc, quand on va descendre un peu, on va nous dire ceci. La définition dans la langue arabe. L'origine du mot djihad vient des trois lettres dim, ha et dal, qui forment le verbe jahada, qui signifie un effort dans une parole ou un acte que l'on est capable de surmonter. Quant au mot djihad, il englobe tout effort que fait une personne, mais est également spécifié pour un combat face à l'ennemi. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot djihad désigne le combat des musulmans. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot djihad désigne le combat des musulmans contre les mécréants récalcitrants, les apostats. Donc ce n'est pas seulement ceux qui ne confessent pas Allah, non, mais c'est aussi contre les personnes qui quittent l'islam, les apostats. Donc le combat des musulmans contre les mécréants récalcitrants, les apostats, parce qu'on va arriver ici, l'apôtre va développer sur les apostats, les transgresseurs ou autres, afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc, ça commence bien. Le fantastique, tu vois déjà d'où on démarre. Ça veut dire que déjà, c'est l'ADN même de l'islam. Personne ne peut dissocier ça. Personne ne peut dire le contraire. Ce qu'il faut savoir à propos du djihad, il y a les négateurs, il y a les exagérateurs. Alors les négateurs, écoutez bien. Il s'agit de ceux qui nient totalement ou partiellement l'existence du djihad en islam. Ce sont des négateurs, ce sont des mécréants. Ceux qui nient, c'est-à-dire les Ismaël Aka, les Diané, les Alé, les Béni Islam, tous ceux-là qui nient l'existence totalement ou partiellement l'existence du djihad en islam, ils prétendent que le djihad n'existe plus de nos jours, que cela a été à l'époque du prophète et qu'il ne reste aujourd'hui que le djihad défensif et le djihad nafs. Ces gens-là cachent et dénaturent des tests authentiques. Donc les bénis islam, ceux qui ont peur de venir aujourd'hui prouver que l'islam n'est pas associé au terreau, ce sont des personnes qui dénaturent les tests authentiques. Ce sont des personnes qui dénaturent les tests authentiques. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a encore maths? Il n'y a pas maths. Alors, je vais évoluer avec ceci. On regarde rapidement. Voilà. On est ici. Pardon. Ok. Le terrorisme fait partie de l'islam. Le terreau fait partie de l'islam. C'est quel livre ça? C'est quel livre ça? Ça, voilà. Ouais, j'aurais dû commencer par là. Nous sommes avec là. Voilà.
Le terreau fait partie de l'islam. Quiconque le réprouve est mécréant. De Cheikh Abd al-Qadi ibn Abd al-Aziz. C'est un savant de l'islam. C'est un savant de l'islam. Nous vous présentons la traduction d'une épître de Cheikh Abd al-Qadi ibn Abd al-Aziz qu'Allah le récompense, intitulée Le terreau fait partie de l'islam. Quiconque le réprouve est mécréant. Al-Arabe jusque-là. Alors, on est là. Le terreau qu'Allah nous a prescrit et ordonné et est la préparation de la force et mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir résister aux ennemis d'Allah et de son messager. Allah dit et préparé. Pardon? Même montre bien le livre, pareil, il voit des commentaires, on dit c'est faux, c'est mensonge. Bon, le livre est là. Tu peux toi-même chercher. Tu peux chercher toi-même. Vas-y, cherche toi-même, cherche toi. Cherche toi toi-même. Cherche toi. Tu peux chercher. Fantastique, tu peux chercher. Tu peux faire la recherche chez toi toi-même. Voilà. Vous pouvez. Ton écran est un peu flou. Mais c'est comme ça revient, non? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Attendez, je descends. Je reviens avec un autre compte. Je reviens. Oui, c'est un peu flou. C'est pourquoi on ne voit pas trop. C'est un peu flou. Donc, tapoter, le frère. Tapoter. Il y a des personnes qui sont montées. Il y a des personnes qui sont. Rapidement, je descends. Non, attends. On est sur une continuité. Attends. On est sur une continuité. Laisse-on va finir. Oui, c'est la même continuité, frère. C'est la même continuité. Je monte un truc sur mes billes, je descends rapidement. S'il y a des musulmans, il y a des musulmans qui sont en train de dire menteur. Là, le live, c'est de venir prouver le contraire avec des preuves. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez qu'il y a près de 400 personnes qui sont connectées, qui veulent aussi connaître la vraie vérité de la religion, qui veulent la pratiquer, mais qui sont hésitants. C'est là la preuve. Donc, si vous avez des contre-vérités ou bien des choses, parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire là. S'il y a des gens qui écoutent ça aujourd'hui, ils vont avoir une idée négative. Donc, venez monter dans le live, prouver le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on ne peut pas suivre quelque chose aveuglement. Ils sont en train de lire dans des versets, dans les livres saints, des trucs qui sont vraiment incroyables. Donc, ceux qui sont en bas, n'hésitez pas, les Lopez qui étaient là la dernière fois, là. Venez monter pour prouver le contraire. Bon. Je monte un truc rapidement. Voilà. Je vais descendre. On va prendre Abu Daoud. C'est la sunna, hein. C'est la sunna du prophète. Voilà. Tous les musulmans doivent dire amin. Hein. Abu Daoud 2503. On va lire. Je vais lire tranquillement. Le prophète a dit, celui qui ne participe pas à une expédition guerrière, entre parenthèses, terreau, ni n'équipe, ni ne veille au bien sur sa famille d'un guerrier jusqu'à ce qu'il est absent, sera frappé par Allah d'une calamité soudaine. Donc Allah dit ici, celui qui ne fait pas, qui n'est pas terreau, qui ne combat pas pour Allah, Allah dit, il va vous frapper d'une maladie, d'un fléau. C'est-à-dire, Allah va vous maudire. Donc, c'est pour cela que vous voyez les terreaux sont zélés. C'est parce que Allah dit, Allah lui a donné une injonction, c'est de faire le djihad. Excusez-moi. Allah lui a donné une injonction de faire le djihad. Donc, voici qui est clair. Je réponds encore. Le prophète a dit, celui qui ne participe pas à une expédition guerrière, djihad, ni n'équipe, ni ne veille bien sur la famille d'un guerrier, lorsqu'il est absent, sera frappé par Allah d'une calamité soudaine. Yazid ibn Abdul Rabi a dit dans sa traduction, avant le jour de la résurrection. C'est-à-dire que avant le jour de la résurrection, là, les terreaux doivent, c'est-à-dire qu'ils ils doivent traumatiser les gens. Ils doivent faire la guerre. Voilà, voici ce qui est clair. C'est la sunna du prophète. On n'invente rien. Je viens encore. Abu Daoud encore. Je viens encore. Ici. Fantastique, tu peux faire monter New Boy. C'est bon, il est en commentaire. Voilà. New Boy. J'ai lu encore. Abu Daoud. Je ne vois pas, il ne sait pas de quel compte là. C'est Enoch Boy toujours. Daoud. Ouais, je ne vois pas dans les demandes, non. Qui fasse sa demande?
Abu Daoud 2502, je lis encore un hadith. Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit, celui qui meurt sans avoir combattu, ni ressenti le devoir de combattre contre les infidèles, c'est-à-dire les infidèles, c'est les juifs et les chrétiens, mourra d'une sorte d'hypocrisie. Leur Dieu dit, celui qui ne fait pas le djihad là, s'il meurt là, c'est-à-dire qu'il va mourir d'une sorte d'hypocrisie. C'est que c'est un hypocrite. Donc en réalité, leur Dieu les incite à faire le djihad, à des terreaux. C'est écrit noir sur blanc, c'est la source, on n'invente rien. C'est ici, le livre du djihad, Abu Daoud. C'est écrit dans la source. Donc quand nous voyons les bénisses là, ces petits plaisantés des musulmans, ils viennent ici, non, on combat les justices, on combat les terreaux. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. La sourate 5, verset 51 est clair. On dit celui qui ne combat pas les terreaux, qui ne les soutient pas, vous êtes des hypocrites, vous êtes l'un de l'heure. C'est ce qu'Allah a dit. C'est écrit dans les sources. Donc, le terreau, c'est quelque chose qu'Allah a adoubé. Il a adoubé, il a mis son cachet, il dit, mais bon petit, voilà, faites-le, c'est bon, c'est propre. Voilà, quand vous faites comme ça, c'est propre. Donc, ceux qui le font, hein, parce que eux, ils disent que ceux qui ne combattent pas avec eux, qui ne les soutiennent pas, sont des hypocrites. C'est clair. Parce que Allah a donné une injonction très claire. On doit islamiser le monde avant la résurrection. C'est-à-dire que toi, fantastique, est là, tu dois être musulman. Si tu n'es pas musulman, c'est pas bon. Donc on doit te contraindre. Dans la sourate 9, verset 4 à 5, on dit on doit te combattre jusqu'à ce que tu dises que Allah est Seigneur. Toi, fantastique, est là, si tu n'es pas, il touche du bois. Si tu n'es pas, musulman, tu es chrétien, c'est-à-dire que tu dois mettre ton front absolument à terre. Il doit avoir un point noir ici. Quand on te voit, tu dois dire salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Si tu ne dis pas ça, on doit te faire payer la jizya. Si tu ne fais pas ça encore, on va te... Amen, frère. Fais la passe à New Boy. Sois béni. Voilà, c'est plus. Donc, New Boy, vas-y, mets-toi en grand. C'est plus. C'est que le frère dit est plus, c'est propre. Qui peut contester ça? C'est plus. Donc, New Boy pousse dans le même élan. Pousse. New Boy. Allô? Ok. Attends, il y a un gars qui vient d'arriver là. Je ne sais pas s'il veut démentir ce que... Il y a un gars qui vient d'arriver. André, il veut démentir ce que Uniboy disait là. Ceux qui sont là, vous pouvez allumer votre micro. Oui, Drago, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Vous voulez démontrer, vous voulez dire quelque chose? Non, moi, je suis un kémite en fait. Moi, je viens appuyer ce qu'ils sont en train de dire en fait. Ah, d'accord. Voilà. Je viens appuyer avec des livres, avec des sources pour démontrer à tout le monde pourquoi le musulman va se faire exploser pour déjà d'autres musulmans. Il va vous expliquer pourquoi est-ce possible. Vous comprenez? Ok. À tout à l'heure, tu auras la parole. Ismo, on cherche ceux qui sont, voilà. Les musulmans qui ont demandé qu'ils fassent live pour qu'ils démontrent. Je les vois, je cherche. Ismo, bonsoir. Ouais, bonsoir frère. Comment tu vas? Ouais, moi je m'aligne sur, comment on appelle là. Je ne suis pas un défenseur comment on appelle là, des terreaux. Moi je suis venu donner des arguments contraires à leur vision. D'accord, donc il fait Uniboy termine et après on te donne la parole, frère. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, on est là juste pour causer entre frères, puis on va se comprendre. Mais avec les versets, les preuves à l'appui. Uniboy, tu as la parole, vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc, on a présenté un premier livre qui est clair, limpide. Voilà, pour tous ceux qui veulent les livres, les tests que nous montrons, les tests sont là, les livres sont là, ils sont disponibles sur l'Internet. Ce ne sont pas des livres cachés. Donc, nous sommes ici. Je suis avec un second livre, le statut juridique des opérations martyrs. Le statut juridique des opérations martyrs de Cheikh Hamoud Ibn Oula H. Chouabi. Voilà, le nom est là. Voilà, le livre, il est là. Celui qui veut, il peut aller chercher. Voilà. Donc, je descends juste là. On va lire quelque chose de très important. Le statut juridique des opérations martyrs de Cheikh Hamoud Ibn Oukla H. Choui Aibi. Cheikh Hamoud Ibn Oukla H. Choui Aibi, qu'Allah vous préserve de tout mal. Que ce soit en Palestine, en Tchétchénie ou dans d'autres pays de musulmans, des combattants mènent ce qu'on appelle le djihad contre leurs ennemis
et leur afflige de lourdes pertes en effectuant ce qu'on appelle des opérations martyrs. J'attends que Fantastique soit là, c'est très important. C'est très important, il faut que Fantastique soit là d'abord. Je vais reprendre cette partie, c'est très important. Voilà, c'est très important. Alors, je reprends, Fantastique, je reprends, juste pour toi. Que ce soit en Palestine, en Tchétchénie ou dans d'autres pays de musulmans, des combattants mènent le djihad contre leurs ennemis et leur affligent de lourdes pertes en effectuant ce qu'on appelle des opérations martyrs. Fantastique, tu sais ce que c'est que des opérations martyrs? Les opérations martyrs. Non. Ah, tu connais pas les martyrs en islam? Ceux qui, voilà, ils portent ce qu'il faut et puis ils se font dja. Et puis dja plusieurs personnes en même temps à la fois. Voilà, ils vont nous expliquer. Celle-ci, l'opération martyr, celle-ci consiste à ce qu'un combattant s'équipe d'une ceinture, quoi? D'une ceinture, ça. Ou place des explosifs dans un sac, dans un objet ou dans une voiture, puis se jette sur un regroupement d'ennemis dans un de leurs bâtiments ou autre, ou bien fait mine de se rendre et se faire boum. Voilà, et se faire boum pour obtenir le martyr, combattre l'ennemi et lui causer des dommages. Alors, les questions ont été posées. Quel est le jugement de l'islam sur de telles opérations? Est-ce que cet acte est considéré comme un suicide? Quelle est la différence entre le suicide et les opérations martyrs? C'est ce qu'ils vont développer dans ce livre. Réponse du cheikh. Avant de répondre à ces questions, il faut savoir que de telles opérations font partie des moyens de lutte modernes. Donc, de telles opérations, se faire boum, font partie des moyens de lutte modernes qui n'étaient pas pratiqués dans le passé tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et à chaque époque, ces moyens de lutte, les savants ont donc interprété leur cas d'après les tests de généralité, les événements et les situations semblables à celles-ci, et sur lesquelles les pieux prédécesseurs ont émis des avis juridiques, ce qu'on appelle la fatwa. On descend un tout petit peu. Les opérations martyrs mentionnées précédemment sont des actes licites du point de vue de l'islam. C'est-à-dire des actes licites, c'est-à-dire les opérations martyrs mentionnées précédemment sont des actes licites, c'est-à-dire que c'est automatique, c'est normal du point de vue de l'islam et font partie du djihad sur le sentier d'Allah. Lorsque son auteur l'effectue avec une intention sincère, elles font partie des moyens de lutte ayant le plus de succès et des plus efficaces contre l'ennemi. La sourate 9, le verset 111, rapidement. La sourate At-Tawbah, le verset 111. La sourate 9, le verset 111. Rapidement, je descends. Voilà, on y est. Voilà. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Point. Ils combattent. Le mot combattre ici, c'est le mot katil. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils dja. C'est-à-dire, ces martyrs-là. Ils dja. Et ils se font dja. Aucun musulman ne peut dire que la sunna doit être mise à part et que le Coran est à part. Tout ce qui est dit dans la sunna du prophète sort concrètement du Coran. C'est parce que le prophète lui-même, il a ordonné cela. Et on te dit que c'est une promesse authentique qu'il a prise. Que qui? Allah a prise sur lui-même dans la Torah. Ce qui est faux, l'évangile, ce qui est faux, et le Coran, on le retrouve uniquement dans le Coran. Nous mettons au défi tout musulman de nous prouver où Allah a pris. C'est-à-dire que ce achat-là des croyants, en récompense du paradis, qui doivent combattre dans le sentier d'Allah, ils doivent déjà et se faire déjà. Ça n'existe pas dans l'évangile, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, frère. Merci. Voilà, est-ce que tu peux nous donner la sourate le numéro de la sourate et le verset? La sourate At-Tawbah, le verset 111. La sourate 9, le verset 111. Je finis par là. Verset 111. Sourate quoi? La sourate 9, le verset 111. Ok. Sourate 9, ok. Ok, unique. On va laisser un peu Ismo démontrer aussi le contraire de ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Oui, pour ne pas que voilà, vous monopolisez la parole, puisque c'est vous seulement qui parlez. Nous sommes à 386 personnes connectées. Ismo, tu mets ta vidéo, tu fais ta démonstration avec les preuves à l'appui, tu as au moins 5 minutes. Non, mais
je suis pas venu. Moi, je t'ai dit, la fois passée, je sais pas, tu dois au moins connaître ma posture. La fois passée, c'est moi qui ai intervenu et puis il a dit que je suis musulman et puis bon, ils sont venus s'affoler sur moi là. Au fait, moi, ce que je suis venu dire, je suis pas venu ici dire le contraire de ce que lui dit. Non, le live, c'est est-ce que l'islam est pour ou contre le djihadisme, ce qu'on voit dans le désert là. Et le live là, c'est eux avec les... Comment ils appellent le gars là? Lui qui est en Côte d'Ivoire là. Lui qui était l'autre fois sur le live là. C'est Lopez, voilà. C'est eux qui ont décidé, voilà, c'est eux qui ont décidé à ce qu'on vienne éclairer. Donc, au fait, c'est comme une évangélisation. Là, il y a des gens qui sont en bas, qui écoutent, qui veulent réellement savoir de quoi il s'agit. Parce que quand on fait souvent, quand on voit les gens, les gens au nom de l'islam, il y a des gens qui nous disent c'est pas des musulmans. Donc, le groupe qui est là, eux, ils sont venus démontrer que ce que les gens font là, c'est vraiment écrit dans le Coran. C'est sur cette base-là que les gens font ce mal-là. Donc, toi qui es le musulman qui est bien placé, qui veut peut-être convertir de nouveaux adhérents, il faut venir prouver le contraire parce que je pense que aucune religion peut permettre à quelqu'un d'ôter la vie à son semblable. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on est en train de faire le débat pour dire, eux, ils ont montré les versets coraniques, les livres musulmans pour dire, voilà où c'est écrit qu'il faut faire ça. Voilà pourquoi les terreaux là le font. Non, mais donc, moi, j'abonde dans le même sens que celui qui vient de finir. Les textes sont clairs. Vas-y. Moi, je suis... Tu as la parole, frère. Mets-toi à l'aise. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, les textes sont clairs. Quand c'est clair, il faut reconnaître que c'est clair. Même si tu es musulman ou chrétien, même si tu n'es pas d'accord, la vérité est la même, mais elle reste toujours la vérité. Tout ce que le frère vient de démontrer tout à l'heure, là, ça se trouve dans les textes et il a parlé avec des sources. Donc, en un mot, moi, ce que je suis venu dire, au fait, supposons que la religion, elle est parfaite. Supposons qu'elle est parfaite, elle n'a pas d'aspect négatif. Mais du moins que ça vient dans une société. Et vous voyez que ça tombe dans la main comment on appelle là, des personnes de mauvaise foi. Même si on est musulman, même si c'est une religion parfaite, on doit la combattre. Et moi, en tant que musulman, j'ai pris le temps de vérifier les sourates. J'ai pris le temps. Il y a plus de 20 versets. Il y a plus de 20 versets qui parlent de comment on appelle, des djihad, qui parlent de, comment on appelle là. Faut pas collaborer avec quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi. Mais c'est des trucs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Mali. Ce qu'ils disent là, ce qui est écrit là, c'est ce qu'ils font. Parce que la preuve en est, eux-mêmes là, ne nous voient pas comme des musulmans. Parce que c'est dit que nous, peut-être qu'on a peur d'appliquer les textes. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis né d'une famille chrétienne, je suis né d'une famille musulmane, papa musulman, maman musulman. Et je suis allé au contact. Je suis allé au contact du livre. J'ai la Bible chez moi, j'ai le Coran chez moi et je sais lire entre les lignes et je ne me laisserai pas guider par quelqu'un. Moi, ce que j'ai vu, moi j'ai prié, mais moi, ce que j'ai vu dans le Coran, c'est ce qui a fait que j'ai mis un stop. Et les parents ont commencé à dire pourquoi tu as arrêté, non. Moi, ce que j'ai vu, avant là, au fait, et moi je conseille même tout bon musulman même de ne même pas aller de ne même pas aller fouiller dans le livre. Parce que si ils approfondissent leur connaissance telle que moi je l'ai fait, je suis sûr que ils vont abandonner cette religion. Parce que, hormis tout ça, même quand moi je suis allé chez les Arabes, là, ce que j'ai vu là, c'est plus pire même que ce qui est écrit. Même l'attitude même de ceux qui nous ont donné le livre là, le prouve. Ça n'a jamais été une religion de paix. Et nous, on met quiconque au défi. Et le défi, il est là. Le prophète avait des disciples. Comment sont morts ces disciples-là? Est-ce qu'il y a, parmi les disciples-là, est-ce qu'il y a un qui est mort d'une mort naturelle? S'il y a un qui est mort d'une mort naturelle, comme s'il y a un musulman ici, qu'il me le dise. Donc, à partir de là déjà, on comprend tout. Moi, le seul conseil que j'ai peut-être à vous, à donner peut-être au Kémit ou peut-être aux autres, c'est de dire, un être humain dont le cerveau là, est dans la main d'un arabe, là, ou bien dans un livre, là, tu ne peux pas le changer. Vous comprenez? Nos frères noirs qui soutiennent ces bêtises-là, au fait, leur cerveau là, c'est dans la main des arabes. La preuve en est au Mali.
Au Mali, il y a des lois au Mali. Ils ne respectent même pas les lois du Mali. Ils respectent les lois que leur dicte peut-être leur maître de l'Arabie Saoudite. Ou bien les lois peut-être qui sont dans comment on appelle là, dans le Coran, dans leurs textes. Et dans leur mentalité, c'est ça. Quand ils meurent là, ils doivent aller au paradis. La sourate que le gars là a donnée tout à l'heure, j'ai le Coran ici, j'ai vérifié la sourate. Et c'est tellement clair que... En fait, les sourates sont claires, mais quand on essaie de les expliquer, on nous parle de contexte. Mais quand tu essaies d'expliquer, quand tu montres... parce que la fois passée, j'ai pris la sourate là, sourate 9, verset, je crois bien 26, j'ai confronté un imam avec ça. Mais il me ressort toujours le même thème. C'est une question de contexte. Mais moi, la question que je me suis posée, si tous les sourates qu'on doit prendre dans le Coran, si ça parle de contexte, mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, en 2026, on a à foudre avec ça? Parce que non seulement ça n'a pas été à notre époque, et on n'a pas vécu les mêmes réalités, en quoi est-ce que cela est applicable dans ma vie aujourd'hui? Bon, vous savez toujours, les gens, ils ont toujours de quoi à se défendre. Donc, moi, en tout cas, j'exhorte, Dieu merci que la jeunesse d'aujourd'hui, là, je vais conclure pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'hier. Et la vérité d'hier aussi n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Et moi, j'exhorte vraiment toute la jeunesse à s'intéresser, même aux musulmans, à s'intéresser, à mieux connaître leurs livres et à sortir de leur village et à aller peut-être à l'extérieur pour savoir que la vie, là, elle ne se tourne pas autour d'un livre et elle ne se tourne pas autour seulement aussi de leur village. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, frère. Merci. Voilà, comme j'ai dit, je te donne la parole pour que tu puisses dire tout ce que tu veux. Voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui est là pour dire le contraire de ce que Unique Boy montre, le débat, il est ouvert. Ceux qui sont en bas, qui sont en train d'écrire les commentaires, c'est faux. Le monsieur montre des livres et il donne les sourates. Moi, je pense que ce sera encore plus intéressant que vous montez pour venir démontrer le contraire, pour que au moins vous pouvez nous convaincre aussi à adhérer à la religion. Parce qu'aujourd'hui, la génération de maintenant, là, on ne doit pas vivre de façon moutonnière. Il faut qu'on sache dans quoi on est. Bah, mine de rien, c'est les gens qui nous ont apporté les religions qu'on pratique en Afrique, là. Donc, il faut qu'on sache c'est quoi on pratique réellement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va continuer. S'il n'y a personne pour dire le contraire, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce que Ismo, il est dans la même lancée que Unique Boy. On va continuer avec ceux qui sont en train de faire les démonstrations. Je pensais que Lopez, il allait venir aujourd'hui, mais lui-même qui a proposé le live, je ne le vois pas depuis. Voilà, je ne sais pas si dans les commentaires, s'il y a les oustas qui sont là, il y a des gens qui sont mieux outillés, ils peuvent monter. Voilà, donc Unique Boy, vas-y. Nous, on veut juste comprendre. Donc, je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce que notre objectif ici, c'est de montrer que ce que nous disons est vrai. Et voilà un musulman qui vient de confirmer. Ce qui veut dire que ce que nous montons là, ça ne sort pas de notre texte. Ça ne sort pas de notre texte. Donc, ce qu'on va faire, comme c'est un exposé, est-ce que le frère, la machette, est-ce que tu es là? La machette. Je suis là. Est-ce que tu peux appuyer un peu? Ok, pas de souci. D'accord, je salue tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, Fantastique. S'il te plaît, Fantastique, est-ce que tu peux monter ton micro parce que je m'entends en double, s'il te plaît? Voilà, merci. Voilà. Donc, je salue tout le monde, je salue le panel, je salue ceux qui sont en commentaire. Voilà, soyez bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, nous disons que l'islam, c'est une religion de terreur. L'islam, il n'y a pas de paix dans l'islam. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les textes islamiques qui le disent. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir à démontrer tout ça avec des tests. Voilà, je vais appuyer un peu ce que l'apôtre a dit. J'espère qu'on m'entend bien. Hein? Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, voilà, je vais appuyer un peu ce que l'apôtre a dit. Voilà. Donc, je prends le livre des 6 grands imams. Voilà, ceux qui disent que nous, on prend pas les hadiths, ça vient d'une personne, les hadiths, ça vient d'ici, ça vient de là. Sachez que les hadiths, c'est la parole divine révélée au prophète. Voilà. On va lire un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici à la page 14? Le Coran est la parole de Allah révélée à son prophète. Voilà, merci. Donc, le Coran est la parole d'Allah révélée à son prophète par l'intermédiaire de l'ange
Gabriel. Et le hadith, qu'est-ce qu'on dit du hadith? Le hadith est la parole divine inspirée au prophète Muhammad. Donc, sachez que le hadith du prophète, c'est une parole divine qui a été inspirée. Donc, les hadiths et le Coran, toute sa source se trouve où vient d'Allah. Je prends encore, je prends ça, voilà. L'islam et la sunna. On verra quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on dit à la page 37? L'essentiel est que celui qui veut le salut, c'est-à-dire le musulman qui veut le salut, doit s'attacher au livre d'Allah, en d'autres termes le Coran, puis au livre connu de la Sunna, comme qui le Saïd al-Bukhari, le Muslim, les 4 Sunna, le Musnad de l'imam Ahmad et tout ce qui s'ensuit dans les livres de hadith. Et je viens un peu plus bas. On dit une source limpide, sans aucun trouble. Attache-toi au... Pardon. Si tu veux une source limpide, sans aucun trouble, attache-toi au livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et au livre de la Sunna et des récits des pieux prédécesseurs. Voilà. Donc, c'était juste pour appuyer un peu ce que l'apôtre a dit. Voilà. Tout à l'heure, il y a Isor qui est monté et qui disait, voilà, que les chrétiens, voilà, peuvent pratiquer leur religion en terre d'islam, voilà, ils sont libres de pratiquer. Les chrétiens, voilà, peuvent... Voilà. Donc, tout à l'heure, il est monté, il a lu que, voilà, les chrétiens pouvaient pratiquer librement leur religion en terre d'islam, voilà, qu'ils n'étaient pas préoccupés par quoi que ce soit, voilà. Donc, je prends ici le fiqh pour déconstruire ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, il y a une partie qu'il a sauté en haut, et c'est à la page 616, voilà. Il a dit tout à l'heure que quoi? L'islam garantit la liberté religieuse aux non-musulmans. Mais ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est que ce sont les non-musulmans protégés. Donc l'islam proclame que les musulmans et les non-musulmans protégés. Donc en d'autres termes, les non-musulmans protégés, c'est ceux qui payent la jizya, qui payent le tribut. C'est ceux-là qui sont libres. Mais et ceux qui ne payent pas le tribut, je vous montre quelque chose. C'est comme s'il venait contredire la parole de son prophète. Je prends Sunna Abi Daoud, tome 2. Voilà. On va voir la parole de son prophète. Chapitre sur l'expulsion des Juifs de la presqu'île arabique. Hadith 15:05. Al-Hassan ibn Ali nous a rapporté, selon Jabir, selon Abdallah qui dit, Omar ibn al-Khattab m'a informé qu'il a entendu le messager d'Allah dire, j'expulserai, fantastique, tu peux me lire ça s'il te plaît? J'expulserai les Juifs et les chrétiens de la presqu'île arabique et ne laisserai que les musulmans. Voilà. Donc, sur ce hadith qui est très authentique de son prophète, est-ce que les chrétiens et c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, est-ce qu'ils sont libres de pratiquer leur religion dans la péninsule arabique? Non. Et Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife, va effectivement expulser les juifs et les chrétiens après la mort de son prophète. Donc, sur ce, Isor, le prophète, tu peux pas nous faire comprendre ici que les chrétiens et les juifs ou bien même les polythéistes sont libres de pratiquer leur religion. Je prends encore une autre source ici. Voilà. Je vais juste déconstruire ce qu'il a dit avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc je prends ici les annulatifs de l'islam. Nous sommes près de 450 personnes. Ceux qui sont là, envoyez les fleurs, soutenez le live. Les musulmans qui ont voulu qu'on fasse le débat là, on est là. Hein. Si tu es en commentaire, viens démontrer le contraire. Ou bien vous ne voulez plus venir. Moi, je ne comprends plus rien. On vous donne le même temps. Si tu montres que tu dis que tu n'es pas d'accord, on te donne 5 minutes. Et puis tu démontres le contraire. Là, ça peut te permettre au moins d'avoir des âmes ce soir. Parce qu'il y a près de 500 personnes qui nous suivent. Voilà. Donc, si tu es en bas là, au lieu d'écrire des commentaires, montre avec les livres, les preuves à l'appui. Tu dis, donnez-moi 5 minutes, je vais te démontrer le contraire de ce qu'ils sont en train de dire là. C'est tellement simple. Vas-y, frère. La machette, juste 3 secondes. Fantastique. Faut pas te déranger, frère. Fais ce que tu as fait. Il faut m'écouter.
Je te dis qu'aussi longtemps qu'on est là, il n'y a pas un que tu appelles qui peut monter ici. Après, il y a Robert, on te dit, après ma costume, on te dit que nous sommes. Ne te dérange pas, laisse-nous exposer. Il ne peut pas monter ici. Il n'y a que les petits musulmans, Nyama qui peuvent monter Nyama. Il n'y a pas un ici. Donc laisse-nous finir. Quand les Nyama vont vouloir répondre, ils répondent. Mais les caciques là, ils ne peuvent pas monter ici. C'est moi qui te dis ça. Oh, il faut écrire. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a que les Nyama qui peuvent monter cela. Frère, lis-moi les choses. Ok. Donc, je prends les annulatifs de l'islam. Voilà. Je déconstruis et après, on vient dans le vif du sujet. Donc, je suis à la page 132. Voilà. Je commence même ici d'abord. Voilà. Puisqu'il a dit, je commence ici. Voilà. À la page 130. Nous disons, celui qui ne croit pas en Muhammad et ne le suit pas est mécréant. Qui qu'il puisse être, il est obligatoire aux musulmans d'avoir cette croyance pour ne pas qu'ils sortent de l'islam sans s'en rendre compte. Ils sortent de l'islam pour ne pas avoir jugé mécréants, les mécréants, ou par reconnaissance de la validité de leur voix, qu'ils jugent correcte sur ce quoi sont les juifs et les chrétiens et disent ce sont les gens de la religion correcte. Il y en a même qui s'affilient aux prêches qui disent nos frères les chrétiens. Donc le musulman qui dit les chrétiens sont ses frères, automatiquement il a enfreint à l'islam, il vient d'apostasier comme ça. Je poursuis, voilà. Donc je viens ici encore à la page 132. Il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, voilà ici la religion de paix et d'amour qui demande à ce qu'on... Attends, Yeri, frère, il faut relire la partie là, il n'a pas bien compris. Ah, d'accord, je relis. Il est obligatoire, donc sachez que ce n'est pas facultatif, il est obligatoire, donc c'est un impératif de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier. C'est quel livre et c'est quelle page? Ah, tu vois que toi-même tu es choqué. Voilà le livre. Des annulatifs de l'islam. Voilà. Donc, et la page? À la page 132. D'accord. Donc, le musulman qui ne déteste pas les mécréants vient d'enfreindre à l'islam. Et c'est en rapport avec un verset du Coran. Attends, je te lis ça. Sourate 5, le verset 51. Sourate 5, voilà. Sourate 5, le verset 51. Voilà. Sourate 5, le verset 51. Ça, c'est le Coran. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Celui qui est monté, est-ce qu'il peut se muter? Voilà. Donc, voilà ici un peu fantastique, la religion de paix et d'amour. Je redonne encore la sourate 5, le verset 51. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Voilà. Donc, ici, on dit qu'il est obligatoire de détester les mécréants et de faire preuve d'animosité envers eux, de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, c'est-à-dire si ton père, ta mère, ta soeur, un proche parent devient par exemple chrétien, kémite, ou bien tu es dans l'obligation de le détester. J'appuie un peu encore, voilà. J'appuie un peu. Voilà. Je viens encore à la page 134. Donc, ceci montre, je lis d'abord le verset du Coran. Donc, quiconque mécroit au tagout, tandis qu'il croit, quand vous montez, mutez-vous. Voilà. Donc, quiconque mécroit, au tagout, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser.
Surat Al-Baqarah, le verset 256. Ceci montre la foi en Allah et la foi au Tagout qui ne peuvent regrouper. Il est obligatoire tout d'abord de mécroire au Tagout, puis de croire en Allah. Il est donc obligatoire de mécroire au Tagout, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman, même si le mécréant est fantastique. Tu peux lire ça s'il te plaît? Même si ce mécréant est ta mère, ton père, ton frère, un membre de sa tribu ou de son clan. Continue. Il doit le détester et le désavouer de lui. Ok, maintenant dis-moi fantastique. Où se trouve cette religion de paix et d'amour là? Tiens. C'est bon? Bon, je vais te choquer encore avec quelque chose. Où tu as pris ce livre là, frère? Où j'ai pris? Mais c'est eux qui ont écrit. Tu vois que tu es choqué. Mais je viens de lire le Coran, Sourate 5, le verset 51. Bon, attends, je vais te choquer encore avec quelque chose dans le Coran. Sourate 9, le verset 29. Tu vas voir quelque chose. Sourate 9, le verset 29. Je ne sais pas si les frères avaient déjà lu. Fantastique, tu peux lire ça s'il te plaît? Sourate 9, le verset 29. Je donne la référence. Sourate 9, 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne confessent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Bon, dis-moi, est-ce que toi, fantastique, tu crois en Allah? Non. Est-ce que l'ancêtre Ouedraogo qui est là, il croit en Allah? Il ne croit pas en Allah. Bon, qu'est-ce que le musulman doit faire s'il respecte vraiment la parole d'Allah? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le combattre. Et ici, quand tu prends la version arabe, il faut déjà combattre ici. C'est pas combattre avec la parole, avec la bouche, non. C'est combattre avec l'épée. Donc, j'appuie un peu encore. Voilà. Donc, le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant. Donc, si ton père est mécréant, si ta mère est mécréante, si ton frère, ta soeur, voilà. Donc, on dit ici, le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant. Ni ne les prépare. Je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit ça, c'est un livre wahhabite. Ça, mais attends, c'est quand même lâche de rester en commentaire pour faire tout, je sais pas. S'il a le courage, il monte pour prouver le contraire. Voilà, ou bien fantastique. Le frère la machette. Oui. Le frère la machette. Demande-le, est-ce que les Wahhabites ne sont pas des musulmans? Demande-le. La question qui est là. En fait, moi, je veux pas répondre à quelqu'un qui est en commentaire. Ça, c'est de la lâcheté. Je réponds pas aux lâches. S'il a les couilles, il fait sa demande, il vient, et puis voilà, il déconstruit ce que je lis, c'est tout. Donc, je poursuis la lecture. Vas-y, frère. Le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant, ni ne le prépare, ni il n'est enterré dans les cimetières des musulmans. Par contre, visiter le mécréant malade, si cela est dans le but de l'appeler à Allah, le musulman le fait. Il rend visite au mécréant malade et l'appelle à Allah. Donc voilà la seule condition où le musulman peut rendre visite à un mécréant. Juste pour l'appeler à Allah. Sinon, dans le cas contraire, pas question. Bon, maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que... C'est très important ce que le frère a lu là. Hein? Fantastique. Fantastique. Le cerveau attend. Attendez qu'on termine. On va vous écouter. Ah non, excuse-moi, l'apôtre, excuse-moi. Vous avez beaucoup parlé. S'il y a des gens qui sont montés, qui viennent de monter, qui veulent voilà, réagir. Non, le frère n'a pas fini. Il n'a pas encore fini. Bon, mais il y a des gens qui sont montés là, qui veulent dire le contraire. Cerveau, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes venu dire le contraire de ce qu'il dit là? Oui. D'accord, donc quand tu apprennes les preuves tout à l'heure, tu auras 5 minutes. Voilà. Monsieur Soumgeoff, c'est ça, non?
Bonsoir. Vous êtes venu pour soutenir ou bien être contre? Moi, c'est pour soutenir. C'est tout? D'accord, donc on va diminuer un peu les trucs. On veut prendre des gens qui vont venir nous éclairer un peu. Ouedraogo, bonsoir. Vous êtes contre ou pour? Moi, je suis Kémy, tous invités. Moi, je suis d'accord, ouais, je vois. J'attends, voilà. Ok, on va finir avec la machette et puis bon, La machette continue. Parce qu'on ne peut pas rester sur quelqu'un. Il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre qui va venir démontrer le contraire pour que les gens puissent comprendre. Voilà, les gens puissent comprendre. L'objectif du live, c'est d'enseigner. Peut-être qu'il y a des musulmans même qui ignorent ces pages-là. Bien sûr. Voilà, donc l'objectif n'est pas de. Voilà. Maintenant, la machette, le temps que la machette poursuit là. Ah ouais. Excuse-moi, Mohamed, bonsoir. Bonsoir à vous, shalom. Ok, vous êtes musulman ou chrétien? Pour longtemps, je vais balayer tout ça et puis je vais aller dormir. Il n'y a pas de problème. Donc tout à l'heure, après lui, comme ils ont beaucoup parlé, le cerveau parle, après toi tu parles. C'est tout. Voilà. Je suis même pas encore rentré dans le vif du sujet. Ça, c'est juste. Vas-y, la machette. Pour balayer, voilà ce que. Donc, je commence d'abord par dire que l'islam n'a jamais été une religion de paix. L'islam s'est imposé à commencer par l'épée, par la guerre, et l'islam jusqu'à aujourd'hui continue cette guerre-là à travers les terreaux. Mais tout ça vient de qui? On verra bien la feuille de route du prophète de l'islam. Parce que le prophète, quand il vient, normalement, il a une mission. Il a une feuille de route. Et quelle était la feuille de route du prophète de l'islam? Je pense qu'il n'y a pas plus éloquent que Mohammed lui-même. Parce que personne ne parlera à la place du prophète de l'islam. Lui-même va dire quelle est sa mission. Il dira quelle est sa mission. Et nous allons prendre les hadiths du prophète dans lesquels lui-même donne sa feuille de route. Si c'était une feuille de route de paix, si c'était aussi la guerre, nous verrons bien. Voilà. Donc, je commence encore. Je prends les 40 hadiths d'Anawawi. Voilà. Je prends le hadith 8. Je prends le hadith 8. Pardon? Nawawi, il faut retenir ça. Voilà, le livre là, le nom Nawawi, il faut retenir, fantastique, il faut retenir ça, parce que tu seras choqué aujourd'hui. Par les révélations que je vais te faire. Il faut retenir ça. Donc, Ibn Umar rapporte que le messager d'Allah a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. S'ils le font, alors ils préservent de moi leur sang, en d'autres termes leur vie et leur bien, sauf pour ce qui est du droit de l'islam, et leur sort est auprès d'Allah. Je ne sais pas si fantastique tu as compris le texte que j'ai lu. La feuille de route du prophète. Ouais, je suis ici, ce que tu es en train de lire là. Je prends un livre pour lire quoi. Je suis en train de lire le Coran. Donc, le prophète de l'islam dit quoi? On lui a ordonné de combattre les gens. Donc, voilà sa feuille de route. Ça, c'est lui-même qui le dit. Le messager d'Allah a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent. En d'autres termes, qu'ils disent là, il a là, ou celui qui ne dit pas ça, le prophète est en droit de le dire. Je prends encore une autre source. Voilà, parce que dans l'islam, il faut plusieurs témoins. On n'a pas besoin d'un seul témoin. Voilà. Donc, je prends Sahih al-Bukhari. Voilà, la première source qui vient après le Coran. Je prends le hadith 25. On va voir la mission prophétique de Muhammad. Donc, hadith 25 de Bukhari. Le messager d'Allah a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. S'ils s'y conforment, ils préserveront de moi leur vie et leur bien, sauf infraction punie par l'islam. Il appartient ensuite à Allah de les juger. Donc, voilà ici deux sources. Voilà. Le prophète dit qu'il a été envoyé dans le but de combattre les gens. Il n'est pas venu pour faire c'est-à-dire une mission prophétique. Lui, sa feuille de route, c'était de combattre les gens. Donc, d'où vient la paix
qui se trouvent dans l'islam, parce qu'à chaque fois, on nous fait comprendre que l'islam est une religion de paix. Voilà, l'islam, c'est une... Voilà ici. Je prends encore, on verra bien comment l'islam s'est propagé. Est-ce que l'islam s'est propagé par la prêche ou par l'épée? Je prends l'avis des compagnons. Voilà, on va voir les conversions, comment le prophète de l'islam convertissait les gens à l'islam. Si c'était par la force des arguments ou c'était par la force des épées. Voilà, donc je suis dans le livre des compagnons, voilà, volume 1, à la page, je donne toutes ces références-là, voilà. Celui qui va me contredire, il faudrait que ce soit avec des tests. Je ne veux pas du verbiage, je ne veux pas de philosophie. Je suis à la page 156. On dit, Abu Sufyan témoigne de l'excellent comportement du prophète. On verra si effectivement c'est un excellent comportement. Sachez que Abu Sufyan, c'était voilà, un chef de la tribu de Quraïsh. Voilà, il était à la Mecque. En le voyant, le prophète lui conseilla, malheur à toi, Abu Sufyan. Le moment n'est-il pas venu pour toi d'attester qu'il n'y a d'autres divinités que Allah? Abu Sufyan répond, que mon père et ma mère te servent de rançon. Dit-il, comme tu es noble, clément et généreux, je pensais que... Oh, est-ce que vous pouvez vous muter? Voilà. Je pensais que s'il y avait autre divinité que Allah, il m'aurait épargné quelque chose. Malheur à toi, Abu Sufyan, le moment n'est-il pas venu pour toi que tu admettes que je suis l'envoyé d'Allah? Que mon père et ma mère te servent de rançon, comme tu es noble, clément et généreux. Mais là, par Allah, je suis encore en proie à quelques doutes. Donc Abu Sufyan doutait, il ne voulait pas se convertir à l'islam. Le fantastique, s'il te plaît, tu peux lire ça? Malheur à toi, Abu Sufyan embrasse l'islam et témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Avant qu'il ne te coupe la tête, commanda Al-Abbas, il déclara alors l'attestation de foi et divers musulmans. Ok, donc dis-moi, où se trouve la paix dans ça? Ouais. Voilà comment le prophète de l'islam faisait ses conversions. Parce que sachez qu'il n'était pas qu'un prophète, il était aussi un chef de guerre. Et nous allons voir, on va voir ça. Je prends encore une autre source, voilà. Je prends la chronique de Tabari, voilà. On verra que le prophète de l'islam n'a jamais été, voilà. Je suis à la page 421, voilà. Donc, lorsque plus tard Muhammad accomplit son égie à Médine, que les habitants de cette ville se ralliaient à lui et que le nombre des musulmans fut considérable, alors Allah lui ordonna de faire quoi? La guerre aux incrédules, de les attaquer par l'épée et de les dire partout où il les rencontrerait. Donc voilà la feuille de route du prophète de l'islam. Je prends encore la religion de paix et d'amour. Fantastique, moi je te pose la question. Comme l'islam c'est une religion de paix et d'amour. Tout à l'heure, il y a un frère qui est monté là, qui a dit nulle contrainte en religion. Dis-moi, dans l'islam, quel est le sort de celui qui quitte l'islam, puisque l'islam est une religion de paix et d'amour? Celui qui abandonne l'islam, quel est son sort? Selon toi? Moi, je ne sais pas, hein? Tu ne sais pas? D'accord. Chapitre 18. Le jugement concernant l'apostat. Comme tu ne sais pas, tu sauras aujourd'hui. Regarde, le hadith 15. Est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, celui qui change de religion, coupez-lui. Waouh. Tu vois que tu es choqué. Voici ce qui fait que beaucoup... Mais est-ce que les musulmans du monde ont confirmé ce livre que toi tu as là? Pardon, pose la question à Mohamed qui est là avant que je continue. Mohamed qui est sur le panel, pose-lui la question. Si ce que je viens de lire est vrai ou faux.
Monsieur, bon, je pense que quand ils vont prendre la parole, Non, ils non, vont... non, c'est dans mon temps. Une parenthèse. Demande-lui si, si ça c'est vrai ou faux. Si le livre de Mouata de Malik, là, si c'est vrai ou faux. Et puis Monsieur je continue. Mohamed, tu as la parole. Monsieur Mohamed. Mohamed, faut te Est-ce que le limiter. livre qu'il lit là, c'est un livre avéré ou pas? Voilà. Est-ce que c'est un vrai livre ou c'est faux? Mohamed, on ne t'entend pas. Je dois continuer. Quel est ton livre? Moi, je peux répondre. Dans le cas contraire, je me mute et je te laisse développer. Attends, il faut répondre à quel éthique il veut répondre. Donc, je disais que ce livre, c'est le Muwatta de l'imam Malik, Rahimahullah. Donc, c'est un livre des parents musulmans. Ok, merci. Moi, je poursuis. Il a répondu. Il reconnaît que voilà, c'est ça. Donc, fantastique. Toi-même, tu es choqué. Donc, Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé d'Allah a dit, celui qui change de religion, il faut qu'on lui coupe, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant, voilà. Voilà la religion de paix et d'amour. Là, je n'ai pas encore abordé le sujet du djihad, hein, parce que c'est ce qui nous retient ici. Attends, Ça, frère, c'est frère, juste- frère, Oui. fais la virgule. Il faut battre le fer quand on a grand chaud. Il dit, boy, tu es là? Boy. Monsieur Oui, le vas-y, branche. Allons-y. Mets pause, mets virgule. Faut battre le fer quand il a grand chaud là. Boy, vas-y, branche vite. Allons vite. Attends. Voilà. Non, fantastique. Il y a l'autre qui veut réagir là. Attends, là. Ouais, il va réagir, non, c'est sur le temps du frère là. Comme il Non, a parlé de la postage. attends, ils ont beaucoup parlé. Il faut que les autres réagissent pour que Non, mais on poursuit sur la fin de la postale. La postale, non. On va écouter les musulmans, non? Non, Habib parle. on va écouter un peu les musulmans, pardon. Hein? Parce que apparemment vous avez maintenu la parole. Donnez 5 minutes aux musulmans, ils vont démontrer pas. Ils sont là. Il faut qu'ils disent aussi quelque chose. Fantastique. Non, on leur donne 10 minutes. Ok, 10 minutes, ok. Oui, 10 minutes. Donc, même. qui réagit d'abord? Bon, attends, le donner je 10 chute. minutes. Je vais chuter et puis on leur donne la parole. J'ai chuté. Ok, il faut chuter puis on va la donner Voilà, la parole. je Parce chute. qu'il faut que les gars parlent aussi. C'est très... Voilà. Donc, voilà ici. Et puis, je lis une dernière source. Voilà. Parce que on va voir la manière dont le prophète, il appelait les gens à l'islam. Si c'était... fantastique, s'il te plaît, ton micro. Voilà, merci. Donc, je prends le nectar cacheté. Voilà, la biographie du prophète de l'islam. Je suis à la page 492. Regardez un peu les lettres que le prophète envoyait aux différents rois pour qu'ils embrassent l'islam. La lettre au roi d'Oman. Le prophète adressa la lettre suivante à Jafar, roi d'Oman, et à son frère Abdal, les fils d'Al-Djoulada. Écoutez bien la lettre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Muhammad ibn Abdallah à Jafar et Abdal, les deux fils d'Abdjoulada. Que la paix soit sur ceux qui suivent le droit chemin. Je vous appelle à l'islam. Soumettez-vous donc à l'islam et vous serez sauvés. Je suis certes le messager d'Allah, envoyé à toute l'humanité, afin d'avertir les vivants et afin que se réalise la parole contre les infidèles. Si vous embrassez l'islam, je vous soutiendrai. Sinon, vous perdrez votre pouvoir. Mes cavaliers envahiront vos terres et ma prophétie triomphera sur votre royaume. Voilà un peu la manière dont le prophète de l'islam appelait les gens à l'islam. Merci beaucoup, frère. Voilà, merci. Merci beaucoup. Qui prend 5 Ami, minutes? nous sommes plus de 600 personnes connectées. On va donner la parole aux musulmans. Tous les oustas qui sont dans le live, vous pouvez venir monter. Le thème, c'est est-ce que l'islam est pour ou contre le djihadisme? C'est ça le thème. Nous sommes 600 personnes. Il faut tapoter massivement, envoyer les fleurs. C'est très important. Aujourd'hui, dans la société, la communauté africaine, il faut qu'on comprenne les religions qu'on pratique. C'est pas seulement la religion musulmane, mais qu'elle soit chrétienne pour que, à travers ces religions-là, à travers les explications qu'on ne peut pas, beaucoup suivent dans la naïveté. Il y a des gens qui sont nés dedans, ils ne savent pas dans quoi ils sont réellement. Donc, c'est l'objectif. La dernière fois, on a fait un live où on a démontré par A plus B avec les versets bibliques où Lopez était là. Aujourd'hui, nous sommes dans la religion musulmane. Il faut qu'on comprenne. Parce que c'est de là au moins passent un peu les problèmes en Afrique. Donc, est-ce que ce que les gens, les terreaux font là, c'est en rapport
avec l'islam. Voilà le débat qui est là, c'est l'exposé. Donc, tous ceux qui sont là, vous avez tous suivi le thème. Les gens sont montés, ils ont montré avec les preuves à l'appui, les versets coraniques, on a tout lu. On donne la parole d'abord à qui? Mohamed Salaf, non? C'est lui? Tu as la parole, frère, 5 minutes. On peut te mettre en train. Voilà, faut pas m'oublier. Il n'y a pas de frère. Le fantastique, une petite motion de 5 secondes, le fantastique. Ouais, vas-y, frère. Oui, je sollicite, voilà, je vais solliciter ta vigilance par rapport aux musulmans. Je voudrais que tout ce qu'ils diront soit sourcé, tel que nous avons sorti des sources. Fantastique, veille à ce que personne ne parle de sa tête, mais que toute chose qui sera dite ici, là, que cette chose-là soit prouvée par des tests islamiques. Coran, Sunna, les paroles du prophète ou n'importe quoi. Ok, Voilà. ok, il n'y a pas de problème. C'est très important. Vas-y, frère Mohamed. Unique boy, tu as déjà peur, quoi. Faut pas avoir peur. Non, moi, je ne mords pas. Faut pas avoir peur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux frères musulmans. Shalom aux chrétiens. Vous voyez, il y a tellement de choses qui ont été dites ici. Et le temps, il est peu. 5 minutes ne va pas suffire pour balayer tout ce qu'ils ont dit. Frère, prends 10 minutes. Et je tiens à vous signaler. Prends 10 minutes. Faut prendre 10 minutes. Parce que vous lisez des livres islamiques. J'ai compris. C'est pas parce que vous lisez des livres islamiques, vous ouvrez des livres, que ce que vous dites est forcément pertinent. Vous lisez nos sources, alhamdulillah. Alhamdulillah, vous lisez nos sources et ça prouve comment l'islam est important. Moi, je vais commencer par balayer vos allégations par rapport au verset contextuel du Coran. Je vous mets au Écoutez mon défi, je vous mets au défi. Sortez-moi un seul savant, contemporain aujourd'hui, des gens de Al-Sunnah wa Jama'a, qui recommandent à un certain groupe de musulmans de faire le djihad au nom de l'islam et au nom des versets coraniques. C'est un défi que je lance ici à tous les kémites et tous les chrétiens qui sont sur le panel. Ça, c'est un premier défi. Ensuite, la question du djihad en islam, on a posé la question du djihad à son éminence, le cheikh Al-Luhaydan. On lui a posé la question de savoir, parce que j'ai les sources et je peux ouvrir ma caméra pour les présenter, mais je préfère lire directement dans mon téléphone pour ne pas perdre le temps. Non, faut nous montrer, faut nous montrer. S'il te plaît, tu as le Saint-Esprit, calme-toi, s'il te plaît. Faut nous montrer. Je ne suis pas démuté. Fais mute-toi, s'il te plaît. Non, fantastique. Est-ce que tu peux te muter? On ne veut pas des choses dans ta tête. Il faut nous montrer ce que tu paniques dis. déjà? Non, mais tu paniques déjà? Petit. Fantastique. S'il ne ouvre pas sa caméra, Attends, à Mohamed. Vous paniquez déjà? Mohamed. Vous paniquez déjà? J'ai même pas encore parlé 30 secondes. Mohamed, excuse-moi, frère. Vous paniquez déjà? Tu peux, laisse-le parler. Attends. Je vais vous aligner, vous fouetter. D'accord, ok. Vas-y avec les preuves. Vas-y avec les preuves. Voilà. Donc, on a posé la question à l'éminent cheikh. on n'est pas d'accord. Non. Non, laissez-le parler, va montrer les preuves. Qui ouvre la caméra? Non. Attendez, il va parler, attendez d'abord. Frère, après là, tu montres les preuves. Faut ouvrir le Coran. C'est pas, on se connaît. On se connaît. Qui ouvre la caméra? Ok, frère, ouvre le Coran ou bien ouvre les livres coraniques. Les livres sont là. Qui ouvre sa caméra? Oh. Ouvre les, voilà, on va lire rapidement, on va voir. Le djihad, à notre époque, selon qui? Les grands savants. Voilà, donc comme je vais aller rapidement, voilà pourquoi je préfère lire directement dans mon téléphone, voilà. Donc je vais lire selon les grands savants avec source à l'appui. Donc on a posé la question à l'éminent cheikh Al-Luhaydan. Le questionnaire dit, est-ce qu'il y a à cette époque dans le monde un djihad islamique
qu'Allah vous en récompense en bien. La réponse du cheikh, hein, regardez ce qu'il dit. Je ne suis Il pas dit, d'accord. il Je existe ne le suis pas djihad d'accord. Je contre ne suis pas soi-même fantastique. et le Non, non, djihad fantastique. contre les Fantastique, hypocrites fantastique, par fantastique. la réplique Fantastique. et par Fantastique, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te l'éclaircissement plaît. de leur hypocrisie. Quant à celui qui a la capacité Monsieur Mohamed, Monsieur Mohamed. Fantastique, je veux qu'il montre qu'il lit. Attends, l'apôtre, attends un peu, attends. Monsieur Mohamed, ouvre la partie, tout le monde va lire comme ils l'ont fait là. On veut lire nous tous ensemble. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ensuite, on a posé la question. Non, viens, attends d'abord, attends. Ouvre la partie là, tout le monde va lire pour voir ce qui est écrit. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Regarde, la dernière fois on a fait live, les pasteurs sont venus raconter. On veut preuve biblique. Aujourd'hui, on veut preuve coranique. Ouvre le Coran, les gens vont voir ce qui est écrit dans le Coran. Merci beaucoup. Et puis, c'est un questionnaire. Hein. C'est une question qu'on pose à un imam. Voilà. Prends le Coran, les versets que les gars ont lus là. Est-ce que tu peux démontrer le contraire? C'est ça le problème. Voilà. Vas-y. Et si dont on ne savait même pas quel était l'auteur, on est des savants méconnus, des gens des hadiths, vous l'avez pas rétorqué là-dessus. Donc comment je viens avec on les est dans preuves, s'il quelle vous plaît? page ici? On C'est écoute quelle page d'abord. ici? Vous avez le Saint-Esprit. Il y a des C'est quelle page? On doit lire quoi ici? Voici là. Faut agrandir encore, on ne voit pas bien. C'est un blog. Attendez, on va aller. Attendez, on va s'entendre. Je suis dans un site. Faut agrandir, on va lire ensemble, frère. Il y a 700 personnes qui te suivent. On n'arrive pas à lire, hein? D'accord. Voilà. Bon, nous, on ne voit pas. Il faut lire ce qui est écrit là. Quel est mon intérêt de mentir sur les savants musulmans? Oui, mais c'est ce que je lis. Voilà. Son éminence cheikh. Au fait, non. Ce que je voulais savoir là. Excuse-moi, hein? Qu'est-ce que tu veux démontrer d'abord? Pourquoi on a une idée avant de lire maintenant les versets? Ta démonstration, c'est quoi? C'est pour tu veux montrer que le djihad n'a rien à voir avec l'islam, non? Est-ce que je suis en train d'expliquer? Laisse-moi parler. Je suis en train d'expliquer que tous les versets coraniques qu'ils ont lus sont des versets contextuels selon les grands savants de notre époque et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun djihad par les forces armées ou quoi que ce soit. Selon la majorité des savants, des gens des Al-Sunna wa Jama. Parce que moi, je me base sur les gens des Al-Sunna wa Jama. On ne va pas me prendre des savants, des Khawarij ou des frères musulmans pour venir les imputer à l'islam. Non. Eux, ils ne sont pas des musulmans. L'islam, c'est désavoue de toutes les sectes qui font le terrorisme. Ça, j'aimerais le signaler. Maintenant, moi, je vais lire ici les grands savants, des gens des sciences, des gens des Al-Sunna wa Jama. C'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux aller rapidement? Beaucoup. Parce que quand je vais ouvrir ma caméra, je ne pourrai pas avoir un grand élan. Oh, je n'ai pas assez de temps. Je vais aller rapidement. Est-ce que c'est possible? J'ai aucun intérêt à mentir sur les savants. J'ai aucun intérêt à mentir sur les savants. C'est qu'on voulait juste savoir. Parce que je vais finir rapidement et je vais finir sur Si tu ouvres ton micro, il te fait descendre. Hein, celui qui ouvre son micro là. Le problème, c'est qu'il y a près de 700 personnes qui te suivent. Donc, quand tu montres les preuves coraniques là, il faut montrer ça au grand public. Après, tu peux faire ton développement. Tu vois un peu, frère. Voilà, donc je suis en train de dire. Son éminence. Il faut montrer au grand public pour qu'on puisse lire ensemble, comme ça a été le cas pour les gars tout à l'heure. Monsieur Mohamed, vous m'entendez? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux continuer? Voilà, donne la preuve par écrit, visuellement, tout le monde, les 700 personnes. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous entendez ce que vous dites là? Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Je peux continuer ou pas? Vas-y. Je pense qu'il a compris, hein? Voilà, donc je lis. On a posé encore la question, n'est-ce pas? Oh là là. Il me semble qu'on ne veut pas me laisser parler. Je me mute et quand ça va se rétablir, je vais continuer. Non, monsieur Mohamed Salafi, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez?
Il a fermé son micro. On te reçoit, on te reçoit, hein. On te reçoit. Il faut afficher les preuves coraniques pour qu'on puisse lire ensemble. Et puis tu parles. Comme ça a été le cas tout à l'heure des autres là. Ce que je mentionne ne sont pas c'est pas le Coran, c'est la parole des savants. D'accord. La parole des savants là, la parole des savants là, il faut montrer pour que les 700 personnes puissent voir. Il n'y a pas de souci. Je l'ai dit, je suis dans le site ici. Science légiférée. Ça, c'est un site fiable en islam qui traite du fiqh. Ça, c'est un site islamique qui traite du fiqh. Je descends. Nous sommes ici dans quoi? Le djihad à notre époque selon les grands savants. Voici le questionnaire. Je vais lire. Un questionnaire dit: est-ce qu'il y a à cette époque dans le monde un djihad islamique qu'Allah vous en récompense en bien? La réponse: il existe le djihad contre soi-même et le djihad contre les hypocrites par la réplique et par l'éclaircissement de leur hypocrisie. Quant à celui qui a la capacité d'assister les opprimés en Tchétchénie et d'autres par argent qu'il c'est pas moi qui invente. Je continue. Son éminence, le cheikh Mohammed fils de Saleh al-Rimahullah a dit: il est à notre époque impossible d'accomplir le djihad dans le sentier d'Allah par l'épée. Et tout ce qui est semblable à ceci. De quoi est-ce que vous nous parlez? Vous venez, vous lisez des versets, vous nous ouvrez des livres et vous pensez être pertinent. Déjà, mais je vais m'arrêter là. Je m'arrête là et je reviens rapidement. Dans le cas factuel du Mali. Parce que c'est à cause de la situation géopolitique du Mali que ces frères-là viennent ouvrir un live pour essayer d'imputer ça aujourd'hui à l'islam. Qu'est-ce qui se passe en Mali? Non, là, il va t'arrêter. Frère, monsieur Mohamed. On n'est pas en train de parler du Mali. Non, attends d'abord, attends. Voilà le thème qui est là. Tu dis, tu es monté, tu es venu défendre la région islamique. Vous avez déjà le ministre de la transition malienne. Écoutez-moi. Laisse affaire de transition là. Nous sommes en début de la France. Ici. Bien. Laisse affaire de transition malienne. Est-ce que vous me recevez? Les gens, ils viennent faire les lives inutilement pour vous gâter les trucs. Voilà le thème qui est là. L'islam pour contre le djihadisme. Montre les preuves comme les autres. Transition malienne, on ne parle pas de politique ici, ça. Voilà le thème qui est là. Tous les gens qui font les lives, comme les gens qui sont dans le désert, qui se réclament, ils parlent au nom de l'islam. Voilà le thème qui est derrière là. Tu parles de transition malienne. Quel est qui tu as la parole? Ok. C'est à moi, non? Ou bien c'est... Non, faut te calmer un peu. Moi, il dit pas. Oh, comment on appelle ça? Fantastique, quoi. C'est pas là. Bonsoir d'abord à tout le monde. Moi, ici, musulman. Je ne vais pas venir avec Boukari ou n'importe quoi. Je vais donner ma source. Même s'il n'y a pas de deuxième caméra, je donne, vous tapez. Toi-même, tu peux les mettre. Nous, on va lire ensemble. Verset 256 dans Sourate 2. S'il te plaît, si tu peux m'aider, parce que moi, je ne peux pas passer au caméra. Unique, bon, il faut prendre le verset. On veut juste comprendre. Sourate, oui. Monsieur avec le courant, oui. Attends. Les gens sont en train de suivre le live pour bien comprendre. Dans les lives comme ça de ce genre-là, vous pouvez aussi peut-être amener des gens à devenir musulmans. Tu vois un peu? Oui, ça c'est vrai. Voilà, à travers les preuves, les trucs que vous allez dire. Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, qui mentent sur votre religion. Si, d'accord avec toi. Voilà, quand on voit des groupes qui se lèvent au Mali, c'est nous-mêmes qui mentons sur notre propre religion. Voilà, donc c'est les lives comme tout ça. Tout ce que les terreaux font. Voilà, lui qui est descendu avec son nom Salafi là. C'est tout ce qu'il dit.
Il y a un grand Ouedraogo, kémite, je viens sans pardon. fais le montrer s'il te plaît. Il y a un grand kémite, il s'appelle Djemelouza. Ouais, attends, on va montrer le verset du gars. Quel est-il qu'il faut donner ton verset? J'ai dit, tout ce que, lui-même qui a descendu son nom là, tout ce que son siècle là, dans l'islam là, il dit, les terreux font, il est dit dans les livres. Moi, j'ai dit l'islam, parce qu'on a vécu d'abord 200, 300, 400 ans souvent avant qu'ils viennent avec les livres. J'ai dit Sourate 2, verset 256. Mettez, on va décortiquer ensemble. Je vais lire en arabe et en français. Et puis, ceux qui maîtrisent la langue française, ils vont me montrer. Est-ce que c'est possible le verset encore est là. de faire djihad? Le verset est là. Faut montrer le verset, Unique Boy. Il est là, je lis rapidement. Nul, la sourate 2, verset 256. Nul contrainte en religion. Mais c'est moi-même, il a dit, il faut mettre, je vais lire, ok, vas-y. Oh non, vas-y, lis. Non, vas-y. Non, Barakallahu. Non, vas-y. Ok. Nulle contrainte. En fait quoi? En religion. Car les bons chemins. Un grand kémite, s'il te plaît. Ok. Comme si le téléphone est dans sa main là-bas, faut lire. Et puis il va te, parce qu'il va lire même ça en arabe, même sans regarder même. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se douter. Et Allah est audient et omniscient. Ok. Oh, fanatisme. Verset, ça veut dire quoi? Nul est contraint en religion. Ça veut dire personne n'a le droit encore de combattre quelqu'un, ou de forcer quelqu'un, ou d'obliger quelqu'un à être musulman ou religieux. Lui qui choisit chemin de religion, chemin d'Allah, il a choisi un bon chemin. Lui qui ne choisit pas, Dieu est omniscient, il est quoi encore? Ça c'est le Coran. Ça c'est le source le plus fiable de l'islam. C'est pas pour dire Aboukari a dit, telle personne a dit, on va vérifier, c'est authentique, c'est pas authentique. Ça c'est la source absolue. Je viens encore, deuxième verset pour décortiquer tout ce que lui a montré sur il Boukari, même hadith qu'il a montré, Oumir Touan ou quand il a nas, j'ai été obligé de tuer les gens là. Cette hadith, il va lui dire que dans le Coran, il y a un seul verset, je lui donne. Je sais pas, c'est Suratul Jassiya, comment on appelle ça? Attends, je vais donner le numéro comme il a déjà donné cette fois-ci. Il va taper, on va décortiquer. Ça, tu vois déjà, ouais, je sais pas si les gens qui nous écoutent, ils ont compris. Nul ne contraint en religion d'obliger quelqu'un. Vous maîtrisez la langue française que moi. La ikra fi din.